Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 1. Bonsoir. Ce soir, un épisode exceptionnel, car nous avons un invité mystère. Qui est-ce donc? Non. Très mystérieux d'ailleurs. Bonsoir Guiguette. Bonsoir. Ah merde, il est plus mystère du coup. Ah, c'est pas durer différent. longtemps. Aïe aïe aïe. Ça se voit que Guiguette, il est pas habitué au podcast, il a pas mis son micro sur sa bouche. Oui. C'est pas grave, je ne t'en veux pas mon Guiguette. Car oui, Guiguette est en visite au petit manoir. Oh, c'est pas du tout un manoir, mais oui. C'est le trou La maison de l'école, le manoir Le de l'école. clapier de lapin d'Étienne et Laura. Mais il est en visite et du coup, il s'incruste un petit peu car il nous manque 2 personnes ce soir. Oh. Il nous manque Pierre First Drop, Ouais. Oh. Et c'est Et qui il le nous manque- deuxième? bah Dobik. Ah oui, non, mais Ah, Ah, je te compte encore. Plus personne le compte maintenant. Non, plus personne. Il fait plus partie de l'équipe. Ça y est. Bientôt, il aura fait moins de podcasts que Ah bah Guiguette, c'est quoi. déjà... Ouais. oui. Guiguette, tu connais le principe de Top 1? Oui. C'est quoi le principe de Top 1, mon Guiguette? C'est chaque mois, vous dites tous quelque chose, le fait marquant de votre mois positif. Oui, Positif. c'est vrai, positif. Car c'est Top 1 et non pas Flop 1 Exactement. qui arrive très bientôt sur les plateformes. Voilà. Ah oui. Non, pas du tout. C'est faux. Et ce n'est pas prévu. Nous allons faire bien évidemment le top 1 du mois de novembre. Et il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses en novembre, la bouille. Bah ouais. Tu veux commencer peut-être? Bah non, on a dit qu'on commençait par Pierre First Drop. Bah ouais. Ce Pierre J'étais un First peu Drop prise au dépourvu. nous a envoyé un petit fichier pas piqué des hannetons pour pouvoir nous raconter c'est quoi son top 1. Alors est-ce que vous êtes prêts à cliquer sur lecture, les amis? On est prêt. Tout à fait. Oui, parce que Jérôme, il est pas du tout prêt. Eh bien, C'est pour ça 3, qu'il dit ça. 2, 1, écoutons tout de suite le fichier de Pierre First Drop. 1, 2. Allô, allô. Allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, à Pierre tous. Ferdinand. Oui, j'apparais soudainement alors que je n'étais pas dans le podcast juste avant. C'est Donc vrai. bonjour à tous, mes petits topinambours. J'espère que vous êtes en forme. Oui. Moi, j'ai des petites choses à vous raconter. Alors c'était un mois de novembre plutôt calme, enfin pour pas dire très calme en fait. Je n'ai pas fait grand chose jusqu'au 27. Mais ceci dit, je vais faire des choses là de fin novembre jusqu'au mois de décembre. Donc il y aura des choses à raconter le mois prochain. Bref, je m'égare. Je vais vous parler d'une série. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de séries, de films sur le podcast. Je m'en rends bien compte. Et du coup, j'ai fait une découverte avec Duchesse ce mois-ci en novembre. C'était sur Netflix. En attendant bien sûr Stranger Things et tout et toute la clique qui doit arriver en série, elle m'a conseillé une série qu'elle avait vue il y a très longtemps et ça s'appelle Maid. M-A-I-D, donc ça veut dire femme de ménage en anglais pour ceux qui l'auraient pas. Enfin, ça veut Je dire vois pas du tout c'est quoi. aide à la personne, niveau entretien. Enfin, je sais plus comment exactement on le traduit, mais voilà, une femme de ménage en gros. Et c'est une série vraiment que j'ai trouvé incroyable et très pertinente, qui a été réalisée. Donc c'était en 2001. Il me semble que c'est l'adaptation d'un bouquin ou d'un livre ou de quelque chose comme ça. Et ça raconte l'histoire d'une femme de ménage. Enfin, non, elle n'est pas femme de ménage. Plutôt d'une femme qui subit des violences conjugales Il a pas vu la de la part série, de son conjoint, avec laquelle elle a eu une fille. Et un matin, à 5h du mat', elle décide de se barrer, tout simplement, et de se dire « Ok, c'est bon, j'en ai marre. L'autre, il me saoule. » Donc je prends la voiture, je prends ma gamine, j'ai 20-30 $, et puis let's go. Et puis voilà. Elle part comme ça, Bah, super. S'enfuit, quoi. avec rien finalement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait sa vie elle est ultra compliquée, elle est entourée de gens toxiques notamment. Et il va falloir qu'elle trouve des solutions pour vivre en fait, tout simplement. Et c'est prenant. Il y a 10 épisodes et c'est... À chaque fois, on se dit « Ah, elle respire à nouveau, ça va un peu mieux. » Et là, boum, il lui arrive une couille. Mais c'est juste la vie, en fait. Et il y a des gens qui te rendent compte qu'ils ont une vie qui est pas simple, qui est compliquée. Et là, clairement, c'est bluffant je trouve, de réalisme. C'est très, très bien filmé. Et on se prend au truc. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la recommande plus que chaudement. Ça se fait en 10 petits épisodes. C'est vraiment très, très bien. L'actrice principale, c'est Margaret Qualley. Alors, je la connais pas spécialement, mais ça peut-être me disait quelque chose. Par contre, il y avait sa mère qui est jouée par Andy McDowell. Et elle, par contre, j'avais déjà vu dans d'autres trucs. Et son conjoint, le mec qui est pas très sympathique dans la série, je crois que c'est Nick Robinson qu'on a vu notamment dans Jurassic World. C'était un des deux gamins, c'était l'ado notamment.
une tête à claque pas possible, tu vois. Mais les acteurs sont très bons, ils jouent très bien. Je l'ai regardé en VF pour le coup, mais je pense qu'en VO ça doit être encore mieux. Et voilà, c'était vraiment mon gros coup de cœur. On s'est fait ça là pendant une petite semaine, tranquillement. Et c'était vraiment très intéressant. Je vais pas non plus trop en révéler sur bien sûr la série, comme ça je vais donner déjà au Topinambour l'envie de regarder bien sûr C'est nous, les Topinambour. cette petite série. Oui. Et puis même Toppers, quoi. pour les toppers, si vous n'avez pas encore vu, ne pas hésiter à regarder. Mais il y a vraiment des scènes qui sont prenantes et qui sont très inventives au niveau de la mise en scène, où justement comment on va nous exprimer une sorte de sentiment de renfermement sur soi-même, comment la série va nous le montrer, comment elle isole la personne, que ce soit visuellement ou par des sons, etc. Et il y a une scène, je vous donne un petit exemple qui est juste incroyable, c'est une scène qui se passe dans un tribunal, et en fait la femme de ménage en question se retrouve là pour essayer de garder sa fille, et elle se retrouve sans avocat, sans rien, et elle doit juste se défendre, et elle est face en fait à une juge, et puis à l'avocat en face d'elle, donc en opposition, et au moment où ils commencent à échanger entre eux, comme la meuf elle bite rien, et le dialogue est remplacé, c'est un truc de style voilà, donc la procédure, telle est la procédure de cette procédure là, vous confirmez maître? Oui, la procédure indique bien que cette procédure est bien procédure comme celle-ci. Et là la meuf elle comprend rien, et donc est-ce que vous avez bien compris la procédure madame? Et là elle les regarde en mode hein. Et c'est vraiment bien fichu, parce que nous quand on écoute justement des personnes qui ont un dialecte un peu soutenu ou dans une branche qui nous concerne pas, oui, on pourrait très bien le remplacer par des mots un petit peu génériques comme ça, et c'est très très bien illustré, et c'est très bien fait. Il y a beaucoup de moments comme ça où en gros la série elle nous surprend, genre la dame elle est censée écrire un truc, et il y a un perso à un moment qui lui dit alors t'en es où dans tes écritures, tout ça, t'es inspiré en ce moment? Elle fait ah oui, et là le seconde d'après t'as un plan où tu vois la page blanche et elle fout rien. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est bien pensé, c'est bien fait. Il y a un peu cette idée on rentre dans la tête de la femme de ménage, et de ce qu'elle peut penser, de ce qu'elle peut vivre, de ce qu'elle peut subir, et comment elle doit se démener de toute cette situation qui est catastrophique. On est là quand on regarde un truc, on dit mais nos vies elles sont tellement mieux à côté de la sienne, et le pire c'est que c'est tellement des vies qui sont réalistes, voire il y en a ils ont même des vies pires que ça, et on se dit mais en fait on est pas trop mal chez nous en fait. Donc voilà, c'était ma petite recommandation. La série Made qui est donc sortie, c'est une série qui a été faite aux États-Unis, il me semble. Si je dis pas de conneries, j'avais ouvert la page à côté pour avoir des petites infos en supplément à vous communiquer. Les épisodes ils durent 40 à 60 minutes, mais ça se regarde très très bien, donc n'hésitez surtout pas. Je pense avoir fait le tour. Je laisserai bien sûr les petits toppers débattre de cette chose-là. Je suis très curieux de vous écouter moi après, parce que oui, au cas où vous l'aurez pas compris, je ne suis pas présent physiquement dans l'épisode, donc j'écouterai celui-ci après coup, après enregistrement, si tant est qu'il sort à la date prévue, cette fois-ci je l'espère. Oui. Mais je suis très curieux de savoir s'il y en a qui l'ont vu ou qui ont envie de la découvrir. Mais en tout cas, je vous la recommande plus que chaudement. À noter quand même, petite précision. Là je suis sur les critiques, la moyenne elle est de 8,3 sur 10 sur 33 critiques collectées sur le site de Rotten Tomatoes. Elle a 87% des critiques positives, c'est vraiment, ça a été reçu glorifié plus. Les gens ils ont vraiment kiffé, même sur Sens Critique je crois qu'elle avait plus de 6 ou 7 minimum, là je sais plus de tête, mais voilà. Donc j'en reste là, mais comme je sais que vous allez me poser des petites questions en fin d'épisode, je vais déjà y répondre. Déjà, mon top 1 préféré du mois, c'est celui de Gutroum. Évidemment. Parce que je sais qu'il va nous parler de Mickeyland, ou alors de la première neige qu'on a eue, notamment sur le mois de novembre. Pour le mois prochain, peut-être de nouveau du retour de parc, parce que je vais chez le petit Mickey pour aller faire le petit BTM. Et puis, il y a le PFE, le Park Fan Event aussi. Donc ça peut être ça pour le mois de décembre, qui sera déjà le dernier mois de 2025. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Des bisous, bon enregistrement à tous. Et puis moi, je retourne à ce que j'étais en train de faire, à savoir une vidéo. Bisous. Très bien. Au revoir. Merci Pierre First Drop. Goutrou, tu rebondis? Goutrou, il sautille depuis tout à l'heure. Quelqu'un peut me résumer le sujet de la série, parce que j'ai rien compris. Non, écoute, ce que je vais te dire, c'est que tu n'as absolument rien écouté. Par Non, contre, c'est quoi le t'étais sur rapport ton avec la téléphone femme tout de le long. ménage C'est pas vrai. Oui, moi parce non que plus, je vois pas. c'est Peut-être juste qu'il y son a besoin métier, de femme de ménage Alors, après. il faut savoir que j'ai une anecdote pour vous. Oui. Il y a Guiguette qui a vu le premier épisode. Apparemment, d'après son Netflix. Alors, tout à l'heure, quand j'ai su que c'était ça le top 1 de Pierre,
J'ai été sur mon Netflix pour voir ce qu'était la série et donc j'ai vu que j'avais vu le premier épisode. Ça Mais t'a je marqué m'en à ce souviens moment-là, c'est bien. absolument Ça rappelle pas. Merde. Et j'ai pas vu la suite. Voilà, il Donc, faut surtout Ouais. préciser que les autres épisodes ne sont pas visionnés, donc ça Aïe, peut aïe, dire aïe, de aïe, l'avoir aïe. comblé, Flopin de quoi. gaguette. quoi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a déjà entendu parler de cette. Non. Pas du série tout. Jamais. Pas du tout. Ça s'appelle Je Maid, pense que c'est ça pourrait Ouais. plaire à la bouille. Peut-être, mais ça va peut-être me faire pleurer, donc Ah, mais bof. ça a l'air sympa par contre. Excuse-moi, t'as pleuré devant Rocketman, quoi. C'est hyper triste, mec. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Bah, merci Pierre en tout cas pour ce petit top 1. Malheureusement, on ne peut pas trop réagir, mais voilà, ça sera ma réaction de ce soir. Je propose de passer. Je vais parler aussi. Oh. J'aurais pu. Je fais toujours ça. Je sais pas, Oui, oui, c'est- vas-y. J'aurais nous pu baise vous à parler chaque de mon fois. voyage à Londres Voilà. avec Clément. Ah. Mais il y a déjà un vlog. sur J'ai la chaîne. vu Retour vers le futur, la comédie musicale, pour la 10e fois Oh. avec Louis du podcast La file d'attente. Oui. D'ailleurs, c'était trop cool de le rencontrer enfin Chance. après toutes ces années. Trop content. Ouais, la chance, t'as raison. J'étais trop content. On a passé un bon moment. J'aurais pu parler de la découverte de Paddington parce que je connaissais pas ce petit ourson mignon Oui. en entrant regarder les films. Ou alors Mais Hamilton. je ne vais. Non, clairement non. Tout de suite, une imitation d'Hamilton. Hey, Hamilton, yeah, Hamilton, yeah, non. Non, Tu sais que horrible. premier degré, Lindsay est très fan d'Hamilton. Hein. Bah oui. Ah mais je Ouais. sais, je me souviens que 31 décembre l'année dernière, elle avait mis du Hamilton avec Julie. Oh l'enfer quoi. C'était horrible. J'en ai Bref, aucun souvenir. non, c'était pas horrible. Mais en tout cas, c'est Ouais. clairement pas un top 1. Mais Dans ton vlog, t'as pas l'air de dire que t'as détesté non plus. Ouais, c'est vrai que Je c'est n'ai- pas je n'ai- négatif. hein. je n'ai pas détesté. Non, je mais n'ai c'est pas pas- un top Mais il 1. a pas envie d'y retourner. Non, c'est alors clair. qu'il vient de prendre des billets pour aller voir BTTF. Oui, Oui, bah, mais ça, bien c'est- évidemment. voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, Guéguette aussi a pris des places pour aller voir Oh, le BTTF. bâtard. La- Il s'est fait mindfuck. La dernière du 12 avril, mais bon. Nous, on ça, a c'est regardé, il y encore a, un il y a autre quasiment. Il y a Les plein de prix places ont qui augmenté sont- de ouf pour ouais. le 12. On a regardé Hein tout à l'heure. On Oui, a regardé il y a tout à quoi l'heure les prix, ils ont augmenté de ouf. Juste Mais pour c'est le normal, c'est la dernière. Ouais. C'est la dernière. Fallait les prendre avant. Et puis, il n'y a plus de place en bas. Ils ont Non. tout bloqué, c'est trop bizarre. Mais c'est pas du tout le sujet de Non. ce podcast et de mon top 1. Mon top 1, Oula. eh bien, ça se passe aussi sur Toudoum. Netflix. Netflix. Il le fait si Je bien. crois qu'il va beaucoup y avoir de Toudoum ce soir parce que Je j'ai crois, l'impression hein. que Laura a envie de parler de Toudoum aussi. Ouais. On va peut-être rester là-dessus après. Je vais vous parler d'un film que j'ai découvert Ouais. il y a de cela une semaine. Mais non. Et pourtant, Ah, je sais, ça y est. ça fait 3 mois que c'est sorti et que C'est tout le tout monde. Non, je crois que c'est un peu plus, non plus. C'est un peu plus. Et tout le monde nous en parle de ce Mhm. film, sauf que nous, on avait décidé de s'en battre les couilles. Non, moi je l'ai vu. Toi, tu l'as vu sans moi. Moi j'ai vu cet été. Tu l'as vu cet été. Bébé aime bien les chansons, donc on écoute. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais mourir moins con. Oui, Gautreau ? Ah ça y est, j'ai deviné. Très bien, merci Gautreau. tu veux spoiler mon top 1 Non, Vas-y. non, Du non, grand Très Gautreau. bien. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai découvert pour la première fois K-pop Demon Hunters. Waouh. Waouh. Et Et- ça, genre, c'est un top 1, quoi. Et je t'assure que c'est véritablement un top 1. Pourquoi est-ce que c'est Je un te top 1 Parce comprends, que le j'avoue. mois de novembre était quand même pas ouf, à part. Bah Londres. attends, tu viens de nous en donner 3 autres top 1. Oui, mais bon, j'ai préféré K-pop Demon Hunters À Paddington. à Paddington. Ah, À c'est jour avec Clément. Rocketman. Hein, Rocketman, c'était bien. Ouais, c'était bien. Mais t'es un Mais grand j'aime pas trop malade. Elton J'ai John, 10 donc tu vois, c'est. Mais Taron, il est incroyable. Qui ça L'acteur. Ah, j'ai cru que tu parlais de Taron Taron. Egerton. Oui, Ouais, moi Il aussi. est incroyable C'est même pas- aussi. Vous êtes à la Je vois pas venta. le rapport avec le manège de Petite Taron. anecdote, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelques années, quand je cherchais des trucs sur le coaster Taron de Sur Fantasyland, Google. si tu précisais pas coaster ou Fantasyland, tu tombais sur ce mec-là, Taron Egerton. Bah bien sûr. Mais je peux dire que la tendance est largement Le inversée gars de maintenant. Kingsman. quoi. Maintenant, tu Ah oui. tombes sur le coaster. Bah, bien Évidemment. sûr, parce que maintenant tout le monde adore Taron, Voilà. bien évidemment. Évidemment, top 1. D'ailleurs, Abyssus, meilleur que Taron. Mais Ouais. ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Donc j'ai enfin découvert K-pop Demon Hunters un soir où Sandy a décidé de se coucher à 19h45. Je ne sais pas pourquoi. Je Bah, la parce que comprends. j'étais en train de m'évanouir dans le canapé, j'ai dit je vais aller m'allonger à l'horizontale et je ne me suis jamais relevée. Voilà. Bonne excuse. Bébé, j'ai couché bébé à 20h, me revoilà tout seul comme un con sur mon siège, je me suis branlé 3 fois, c'est bon, Oh là j'ai là. fait le tour quoi. Il va falloir que je trouve une activité à faire. Et là je me dis, bah, et si je regardais
K-Pop Demon Hunters. Et j'ai été bluffé par ce dessin animé. Oui, Étienne ? Non, juste, j'ai hâte, quand on habitera à côté, de pouvoir venir dans ces galères-là, quand tu seras en mode je suis tout seul à regarder un truc, on viendra t'épauler dans Mais dans ces Étienne, conditions. ferme-la, tu diras je peux pas, je suis en train de faire du montage. Je viendrai faire du montage en même temps, parce que je suis Mais oui, il capable de viendra avec son déplacer. PC. Bien sûr. Je peux ça n'est pas, pas la mes question. chiens- je peux pas, mes chiens, ils ont bouffé les plaintes. Non. C'est faux. Oh, pauvre Le monsieur fromage. rond d'arbre. Et du coup, je me suis mis à regarder ce film. Et j'ai trouvé déjà que l'animation était très bien faite. Oui. Je retrouve un petit peu alors attention, de par l'animation, un petit grain Ghibli, dans le sens où c'est pas du 60 images par seconde, on dirait que c'est du 10 images par seconde des fois. Et du coup, je trouve ça très saccadé. Ça fait manga, quoi, un peu. Ouais, oui, manga. Ça me fait penser un peu à Pokémon, moi. Oui, Pokémon ou même de Totoro ou des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai eu en plus le plaisir de le découvrir en anglais, vu que Sandy, tu étais au dodo, donc je me le suis mis en VO. Et j'ai enfin compris pourquoi tous les gens adoraient ce film, parce que ce film est vraiment très chouette. Je trouve que les personnages sont vraiment très bien, et j'ai surtout bien évidemment accroché sur les chansons. Les chansons sont bien. Les chansons sont vraiment très très bien. La chanson Je vais Oui, briller, oui. vais Golden. tout en bout de nuit. Je trouve que Pas c'est du tout ça. j'en sais rien les paroles, je suis pas, tu sais que je connais pas les paroles. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était la top line la plus intéressante que j'ai entendue sur cette dernière année. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, une top line, c'est une mélodie vocale. C'est les paroles chantées font une musique, une mélodie, et donc du coup on appelle ça une top line. Et j'ai Ok. trouvé la top Une line top principale. one, quoi. Le top one line. et j'ai trouvé la top line de Golden très très bien. Mhm. J'ai rigolé devant le film à plusieurs reprises. J'ai trouvé ça vraiment très rigolo. Et j'ai adoré donc la chanson que t'aimes bien aussi là. Moi, c'est libre, ouais. Et j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai beaucoup aimé la dernière chanson aussi. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très bien. Pourtant, moi qui ne suis pas forcément fan de dessins animés, on va dire, j'ai trouvé ça trop trop cool. J'ai adoré. Et depuis, maintenant, dans ma playlist nucléaire, j'ai rajouté Golden dedans. Parce que j'aime beaucoup. Tu as déjà entendu cette chanson, Étienne ? Pas du tout. Ça me dit rien du tout. Vraiment ? Eh bien, écoute-la. Bah, t'inquiète pas, tu l'entendras dès que tu seras avec Céleste. Ah, Lindsay a une question à Sophie ? Effectivement, parce que je comptais aborder ce film dans mon top 1. Non. Si. Alors, C'est c'était pas, pas c'était pas mon top 1, mais je comptais en parler. Parce que je l'ai Ah vu ouais aussi, et je te rejoins effectivement sur le fait que j'ai été quand même agréablement surpris. Je l'avais Mais ouais. pas regardé jusqu'à présent parce que je m'étais dit, ouais, la hype, la flemme, quoi. Et en fait, franchement, en plus, je l'ai vu avec une copine qui connaît beaucoup toute la culture un peu K-drama, etc. Et c'est très second degré sur ça. Il y a pas mal de références au K-drama et à la culture coréenne en général. Et c'est très, très second degré. Et c'est ça qui m'a le plus plu dans le film. C'est ce côté vraiment très autodérision, tu vois, de leur culture. Genre les gros moments de ralenti quand ils se croisent dans la rue. Genre, oh mon Dieu, il est trop beau et tout, tu vois. Ouais, Tous ces j'ai bien trucs-là. aimé ça. Et, Ça m'a beaucoup fait penser à du Nicky Larson. Je sais pas s'il y a des gens qui ont suivi un petit peu Nicky Larson. Moi, je suis assez vieux. Ouais, donc c'est bien. Merci Coutreau de me rappeler. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments, notamment quand ils tombent amoureux, justement, où c'est très cliché manga. Oui. Et j'ai trouvé ça très très bien. Donc si jamais vous êtes un peu comme moi, que vous n'aimez pas suivre les phénomènes de mode de films et de séries, j'ai découvert Les Seigneurs des Anneaux genre 30 ans après, j'ai découvert Big Fish 20 ans après, j'ai découvert... là, tu viens de me montrer Rocketman, que tout le monde disait c'est un film extraordinaire et tout, donc je l'ai pas vu, et au final il est très bien ce film. Eh bien K-Pop Demon Hunters, même si vous n'êtes pas fan de K-Pop, même si vous n'êtes pas fan de chasseurs de monstres, eh bien vous allez passer un bon moment. Voilà. Fin de mon top 1. Oui, parce que par exemple, moi je suis pas Wow. fan de K-pop, je suis pas cliente de ça, mais j'ai bien aimé dans le film, tu vois. Et ben voilà, Ok. parfait. Et je compte Formidable. le montrer à Goutrou. Donc, Bon, c'est Bah, pas impératif. mais si. Ça Non mais faisait tu un vas moment dormir, que- Goutrou, de toute façon. Ça faisait un moment que je disais à Étienne qu'il fallait qu'on le regarde, mais du coup, je pense que ça va accélérer le truc. Oui. Ah ouais, non, franchement, regarde-le, parce que les musiques sont vraiment très très bien. Et même l'histoire, trouve en soi, ça- elle est sympa. hein. Et Ouais. oui, ça raconte quoi en fait? C'est ça le truc? C'est l'histoire de filles qui chantent pour chasser les démons Ouais. et protéger la planète.
Et du coup, elles se battent contre des démons. Et un jour, les méchants découvrent que si eux, ils envoient un boys band pour conquérir en fait le monde, et bah ça marche aussi. Et du coup, il y a un clash entre les deux. Et il y a des histoires de cul. Moi j'ai il y une a des- question. Mais Oui, Moi j'ai une question. Tu t'as as pas dit tout à l'heure. sautillé, T'as Étienne. pas C'était sautillé. très perturbant. Pardon. Mais tout à l'heure tu l'as dit, mais je sais plus. T'as dit, tu l'as regardé en VO ou en VF? En VO. Alors en VO VO, aussi, ouais. VO, Ouais, faut VO. Je regarder l'ai en regardé en VO, C'est mieux. mais on écoute la VF. On écoute la VF avec bébé. non, Et la VF est bien aussi. La hein. VF est bien. Elle est On moins regarde en bien VF, que la VF, la version espagnole. Ouais, bébé, elle adore en espagnol la chanson. Mais non, à regarder. Moi, je pense à regarder en VO. Mais en VF, ce sont deux des trois actrices principales, c'est des chanteuses de Disneyland Paris, donc c'est très drôle. Et D'ailleurs, les chansons elles pour la sont petite- en version française ou? Ouais. elles sont traduites. Ouais. Elles sont bien. Après, il y en Ah. a qui sont un peu kitschouilles, je trouve. Hein. Oui, non, je trouve que ça marche. Celle qui Don, je la trouve vraiment Dun, dun, kitschouille. dun, Et dun, Soda dun. Pop, c'est quand Non. même. Non, Soda Pop, je la trouve bien en français. Ah ouais. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que du coup, c'est deux chanteuses françaises de Disneyland Paris qui font le truc. Et il y a un mois, elles ont chanté la chanson au karaoké du Sports Bar. Donc Ouais, c'était j'ai vu drôle. la vidéo aussi. T'as vu la vidéo Ouais. aussi? Donc je trouve ça très drôle. Mais assez parlé de K-pop Demon Hunters, il est l'heure de parler d'un truc qui n'a rien à voir avec Netflix, avec Laura. Doudou. Oups. Alors, Laura, c'est est-ce marrant que c'est un parce truc qui est que. sorti aujourd'hui? Oui. C'est bien ce qu'il Non, Non, mais. alors C'est pas c'était vrai. le cas avant que ça sorte. En fait, c'est juste un truc à dire avant. C'est marrant parce que ça se voit que c'est la basse saison des parcs parce que plus personne parle de parc. Oui. Attends. Oui, Non, enfin, rien à voir. quasiment Oui, plus personne. Non. J'aurais pu parler de Zootopie 2 qu'on a vu hier soir, qui est vraiment excellent, je vous le conseille, Oh. vraiment beaucoup. Mais je vais parler évidemment de Stranger Things. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez vu que je suis devenue complètement accro à la Ça, il y a série. une nouvelle lubie de Laura. Oui, On dirait Totalement. Il y en a Sandy, une c'est par Lubie, semaine. quoi. Mais Ouais, il y en a fermez une par la- semaine, Ça y est. t'inquiète. c'est clairement C'est ça. fini. Art Non, le c'est parce Clown, que c'est c'est plus fini. Halloween. Maintenant, c'est Stronger Chips. Ça sera jamais Ça- fini, Art le Ah, Clown. Goutrou sautille. Ça a l'air tellement mainstream que Jérôme aura pas envie de le regarder, quoi. Ah non. Exactement, Goutrou. Exactement. Moi, j'ai lâché Stranger Things à la saison 2 où je me suis dit c'était Moi, vraiment 3. très très mauvais. J'ai regardé la 3 quand même. Bah, Moi, pour 3. l'anecdote, Mais- J'ai arrêté à la 3. Moi, j'ai bien aimé la 3 alors que c'est la moins aimée, je crois. moi, Pour quand c'est l'anecdote, sorti, la saison 1, j'ai kiffé quand elle est sortie. J'ai regardé la saison 2 également, j'avais kiffé quand elle était sortie. La saison 3, quand elle est sortie, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je crois que j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je crois que je me suis endormie et que je me suis réveillée au dernier épisode. Parce que j'ai des souvenirs des 2 premiers et du dernier. Donc, et à ce moment-là, j'ai décroché parce que ça m'enchantait c'était pas naze, plus quoi. que ça. Je trouvais que la suite était un peu naze. Oui, Goutrou. Bah, ouais. Moi, je trouvais que. En fait, la série, elle est bien, elle est pas excellente, mais en fait, nous, quand elle est sortie, c'était surtout un peu révolutionnaire par rapport à l'événement. Visuellement, c'était un peu les années 80, direction c'était artistique du vachement film hype. Oui, visuellement, c'est. Bah, c'est quand même Steven C'était Spielberg. très qui est beau derrière en fait, tout ça, quoi. c'était surtout très beau visuellement. Après, l'histoire. Ouais, puis c'est une histoire quand même assez originale. Enfin, je vois pas ça tout le temps, quoi. Oui, mais j'ai Le- l'impression que ça se répète un peu saison sur saison en changeant de. Ouais, de- c'est d'ennemi, comme quoi, tu vois. Lost. Moi, ça me fait penser à Lost. Les premières saisons, c'était un truc de maboule. Et puis, plus tu vas vers la fin, plus t'es en mode oh, ouais, c'est Comme bon, Walking on a Dead. compris. Comme Game of Thrones. Oh non, Walking Dead. Mais Non, Game qui of peut Thrones, ça dire va, ça T'as dit quoi, Étienne, sur Game of Thrones? J'ai dit Game of Thrones, ça va, c'est juste que la fin est à chier, mais dans l'évolution, ça va. Oh, les 3 derniers épisodes sont ultra nuls, c'est tout. Ah voilà, Ah, juste je la fais toute fin qui est à partie chier, quoi. des gens... Fais gaffe parce qu'elle va plus sur le bouton. Je fais partie des gens qui aiment bien la fin de Game of Thrones. Ça existe, Et- effectivement. Ouais, je sais Juste, Ça pas. existe. je trouve que la fin a été amenée beaucoup trop rapidement. Mais en soi, je Non, Non, trouve mais logique. c'est parce que t'as pas lu les livres. Non, mais je trouve Harry que la Potter. fin Non, est mais moi non logique. plus. hein. Et je crois que le livre de la fin n'existe pas. Non, je crois. il s'est arrêté à la mort de Jon Snow. Donc, Aïe, aïe, aïe. C'est fou. Coup dur. Coup Mais dur du pour coup- Jon Snow. Début Oui. de mois. Ah oui, pardon, Ah oui, excuse-moi. non. On parlait de ton Ouais. copain, oui. Je vais faire niquer encore. Pardon. Du coup, Ah, ça début fait de 10 mois, minutes. Non, ça va. je me dis, bon, la saison 5, elle sort en fin de mois. Je dis, vas-y, on reprend. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je suis au chômage. Donc, quoi Moi, je précise juste un truc, c'est que. Attends, parce Je que. peux pas me laisser parler. Parce qu'à la base, moi, j'aime beaucoup Stranger Things. J'ai suivi toutes les saisons dès qu'elles sortaient. Et du coup, bah, le fait que tu regardes pas, moi, j'allais regarder de mon côté, mais j'étais en mode. Bah, genre, tant pis, tu vois.
Donc j'étais très content que tu au moins essayes de reprendre le truc. Quoi. Voilà, donc j'ai tout regardé dès le début. La saison 3, je me suis accrochée. Non, Gautreau, c'est fini. Donc la saison 3, je me suis accrochée. Je me suis dit, vas-y, regarde quand même. Je trouve toujours que c'est la saison la moins bien pour moi. Parce que c'est la plus Laquelle longue. La 3. C'était qui le méchant dans la 3 déjà? C'est les Russes, non? Et c'est toujours le même Non. méchant en fait. Hein. Non, bah non, c'est pas toujours le même Mais méchant. si, c'est toujours le même méchant. C'est le Bah non. flagelleur Si. mental. C'est le flagelleur mental. Flagelleur Ah oui, mental. oui. Oui, C'est le taxidermiste oui, presque. Oui, presque. Et du coup, je regarde la saison 4. La saison 4, il faut savoir qu'il faut être accroché parce que c'est des épisodes de plus d'1 heure. Et moi, j'ai du mal à Oh. rester concentrée pendant autant de temps. Mais j'ai réussi. Et je suis très contente. Et du coup, je sors de la saison 4. Il restait genre une semaine avant la sortie de la saison 5. Et là, j'étais matrixée. J'ai dit, c'est bon, j'adore. C'est incroyable. Le lendemain, on va à Primark. J'achète un pull, j'achète une casquette. J'étais à fond. Et du Mais coup, elle est tarée. hier soir, on va avoir Zootopie 2. Et en rentrant, je dis, écoute, il reste 3 heures. La saison 5 sort à 2 heures du mat. J'en ai rien à foutre, on dort pas. Et je veux voir la saison 5 à 2 heures du mat. La maboule. Oui, Il y a un combien petit peu. d'épisodes sur la saison 5? C'est pour ça qu'Étienne, Alors, il pour a l'instant, mis il y a un que truc 4. dans son canal à 5h30. Oui. Oui. Non, c'est pour autre chose, mais oui. Ouais, c'est pour le montage. Et il y a 4 épisodes qui sont sortis là, à 2 heures du mat ce matin, de à peu près 1 heure, 1 heure et demie chacun. Oui. Ensuite, il y a 3 épisodes qui sortent le 24 décembre et le dernier qui durera 2 heures le 1er janvier. Mais faut savoir que ces 4 épisodes-là qui sont sortis de 1 heure, 1 heure et demie, donc, en gros, sur une série normale, ça fait 8 épisodes de 40 minutes. Donc au final, ça fait une saison, quoi. Donc en Est-ce fait, que c'est un petit peu pas- comme mercredi où ils ont splitté le truc en deux et au final ça fait du sens si tu les regardes séparément ou ça reste dans la même continuité? Je savais pas qu'ils avaient ça sur mercredi, je t'avoue, parce que j'ai Ouais, regardé mercredi très tard. c'était 4 épisodes, 4 épisodes. Non, c'est juste pour, Bah, faire, sur c'est la juste pour saison 2, pouvoir sur la- faire de la com. C'est juste pour pouvoir Ouais, créer, ouais. créer des abonnements et faire de Moi, la je pense com. que c'est pour que les gens C'est ça, s'abonnent juste de ça. voir. Je suis d'accord avec Étienne, c'est une façon d'organiser la hype artificiellement, tu vois. Oui. Bien sûr. Parce qu'en fait, ils sont. Mais Prime fait tout le temps ça avec ses séries. Hein. Ouais, mais parce Et que avec Ouais, ses- mais je trouve ça ses insupportable. émissions. Netflix s'est tiré Moi une balle dans le aussi. pied parce que c'est eux qui ont créé ça, qui ont créé le truc de sortir une saison d'un coup et ils sont targués, genre, à regarder comparé à la télé, nous on sort d'un coup et tout. Et ils se sont rendus compte que c'est une idée de con. donc Ouais, du mais coup, là, et- je trouve et que tiens- ça va, oui. parce que Ouais. c'est une saison Ouais. entière. quoi. Oui, mais à la base, c'était le principal argument de Netflix contre la télé. Oui, C'est oui. que t'étais Moi, pas je suis obligé d'accord avec toi. d'attendre chaque Ouais. semaine pour chaque épisode. Et là, ils sont en Ouais, train de faire un aussi, truc qui ressemble de plus en plus à la télé d'avant, quoi, comme on dit. Moi, Oui. tant qu'on y est en train de se plaindre de Netflix, faut arrêter les pubs là. Ça commence à me faire péter un plomb. Mais après, il faut Que payer t'as plus pas cher pris pour pas avoir de ouais, pub. si t'as quoi. pas pris l'abonnement. Non, mais ça va. Faut payer déjà, l'abonnement à je paye 20 balles, 7 balles par mois. Niquez-vous. Faut payer 15 balles, hein, je crois, pour pas Eh avoir oh, de pub. si moi, nous, j'ai on a des pas de pubs, pub, c'est on que c'est doit- gratos, on doit ok? être chiant. Donc arrête tout de suite de me mettre des pubs, sinon je vais tout Mais- péter. L'abonnement Ouais. sans pub, il est genre à 20 balles, je crois. hein. Non, mais Lindsay, tu ils sautes ont Oui. pété un Ce câble. que je voulais dire, moi Oui. je pense que c'est aussi pour éviter les spoilers, cette technique de sortir en 3 fois. Ah bon? Ouais. Bah, je pense juste que c'est Bah, après, marketing, là, mais là, ouais. si je t'avoue Bah, que du coup, Bah là, écoute, ouais. on a regardé le premier épisode à 2 heures du mat, il durait déjà une bonne heure. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, vas-y, je peux pas tenir, j'étais fatiguée, donc on a dormi. Tu Et as quand dormi. j'ai dormi, toi, t'as fait du montage. Et quand je me suis réveillée à midi, j'ai commencé à être sur les réseaux. Et là, j'ai commencé à voir plein de trucs sur Stranger Things. J'ai enlevé mon tel et j'ai regardé la suite parce que ça commençait déjà Ouais, mais à justement, spoiler, en fait. Parce que t'en as plein qui, s'ils sortaient tout d'un coup, t'en as plein qui se seraient fait le marathon pendant la nuit et que du coup auraient directement spoilé la toute fin. Et là, bah, ça laisse aussi aux gens le temps de pouvoir rattraper leur retard, tu vois. Ouais, je Oui, suis et puis d'accord ça avec laisse toi. aussi le temps d'être étalé sur 3 mois et du coup de pas faire un mois gratuit. Exactement. C'est Oui, ça, non, oui, parce oui, qu'au oui, final, oui, ça va c'est- tout c'est une sortir technique, sur, ouais. sur pas longtemps. Mais bien sûr. Les enculés. Et du coup, Stop, je crois qu'ils nous ont essayé de nous enculer. cet Paix à ton après-midi, âme on a de regardé les 3 épisodes de plus. Oui. Et c'était Du coup, c'est quoi la fin vraiment très bien. Mhm. Du coup, bah non, du Il coup, meurt je à la dirais fin ou pas. pas? Je dirais pas, il y a personne qui meurt. Oh, Mais, elle a spoilé. T'as pas précisé que du coup ça faisait vraiment une saison, tu l'as pas vraiment dit. De quoi? Ce que tu voulais dire tout à l'heure, Si mais elle t'as a été coupé dit, 10 ça fois. fait quasiment Si, elle l'a 8, dit, ouais. 8 Que ça faisait épisodes. une- Ah, Si, ça, je l'ai dit, je l'ai ok, dit pardon. juste avant. Ouais. Si, tu l'écoutais pas, Étienne, je crois. Ah, Oui, c'est ça. comme d'hab. Ah bah, Et c'est- donc là, je suis très très contente déjà du début de la saison 5. Il y a des personnages qui se révèlent, il y a des nouveaux personnages et tout. Et je trouve que justement, ce que dit Goutreau, c'est pas vrai. Même si c'est un petit peu les mêmes méchants, entre guillemets, ça n'a rien à voir les intrigues de saison en saison. Oui. Et tous les personnages ont un mood différent de saison en saison et je trouve ça vachement chouette. Voilà, donc c'est ma nouvelle lubie du moment.
Et c'est Même, très je bien. trouve que chaque saison a un peu son atmosphère aussi. Je suis totalement d'accord. Vous Et un trouvez peu sautille depuis son 20 style, minutes. son style de musique, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il Oui, y a, vous Gautreau trouvez. Bon, ok, je viens de prendre une cartouche par Laura, bon, c'est pas grave. Il y a quand même une chance que je regarde cette série là, parce que bon, Oui. voilà, c'est la hype. Hein. Moi, je me laisse guider par la hype, pas comme Jérôme. Mais En même temps, t'es balance. est-ce que les premiers épisodes, ils rentrent dans le vif du sujet? Oui, j'ai vu le Parce que premier. moi, Ouais, si ouais. ça traîne, il y a 100% de chances que je m'endorme en fait. Tu vois. Mais moi, c'est pareil. Dis-toi que moi, c'est pareil, je m'endors super elle s'est endormie à la Non, fin mais du premier, lui, il je te rappelle. s'endort quoi qu'il arrive Ah, en fait. hein. non, Bah si, oui, si, peu non. importe ce qui se passe. Si ça m'intéresse, je vais pas dormir. Mytho, on est en train de parler d'un top 1, tu dors. Mais oui. Pas du tout. Ah, on Si, t'a tu- vu l'autre Tu fois. t'es endormi. Non. T'as ronflé 2 fois, Gautreau. Ouais. Il faut. J'ai très hâte d'entendre son top 1. En tout cas, merci Laurent pour ce beau top 1. Bah, merci à vous. Merci. Laura. Plus les épisodes avancent, moins tu vas avoir de temps pour parler, je pense. Mais Oui, non. bah, ça- C'est Là, trop c'est cool. ouf, hein. Vas-y, Laura. Non, mais- Gratte du Vas-y, temps, là, Laura. vas-y. Non, mais. Non, parce qu'elle a pas dit ce qui est. Elle a dit oui, c'est top 1, c'est cette série-là, mais qu'est-ce qui était satisfaisant dans ces épisodes-là? Bah, elle Bah, peut le pas fait trop de en parler sans redécouvrir, enfin moi de redécouvrir une série que j'avais pas forcément accrochée au début, et là en fait j'ai accroché direct et vous commencez à me connaître, j'ai la collectionnite aiguë même très grave, et du Oui, coup à oui, chaque fois oui. qu'il y a un truc qui me plaît je veux tout, et donc bah, Heureusement voilà, qu'il y aura 3 chambres dans ta prochaine maison. voilà exactement. Une chambre par Donc lubie. c'est. La saison 5, c'est du Stronger Chips pur jus, quoi. Oui. Mais déjà Ouais, la voilà, 4, c'est- et déjà la 3, et déjà la 2, et voilà. Oui, bah Non, la ça 3, va. c'est de la hein. merde. Oh. Très bien. Je vous propose que nous passions au prochain top 1. Oui. Et quoi de mieux que d'entendre la belle voix de Guéguette Ah Ah oui. qui va nous raconter. Alors, par contre, top 1, vu que tu n'es pas un guest officiel, tu n'as droit qu'à 1 minute 30. N'importe quoi. Il va Et on te falloir aller coupe très toutes les vite. 2 secondes. Vas-y, Guéguette. Alors moi, mon... Moi, je suis pas d'accord. J'ai Tu une peux pas question. dire ça, Guéguette. Ouais, et puis, Est-ce qu'on peut À parler plus fort l'enfer. parce que nous on l'entend pas bien. Là, tu m'entends bien? vite fait. Mais c'est pas grave. De loin. Approche le micro. Ah, mais c'est parce qu'ils sont dans ça, eux. Alors, moi, mon top 1 du mois de novembre, c'est que je suis parti 16 jours au Japon. Oh là là, Oh, Kudasai. Ok, Kudasai, arigato. Gozaimasu. Arigato Kudasai. Il a trop le seum. Et donc, vu que je suis parti 15 jours, un peu plus de 15 jours au Japon, j'aurai plusieurs top 1 qui pourraient être au niveau des parcs, que ce Oui, soit... Tu utilises ma technique, là. Oui, Ouais. Oui, oui. que ce J'ai soit reconnu l'approche de petit connard. Universal, Tokyo Disneyland... Universal, ou qu'est-ce qui pourrait être un top Tokyo 1 Disney Sea. Universal Pas grand-chose. Voilà. Ah, voilà. J'ai une petite flex, quoi. Mais mon top 1 au niveau du Japon va se situer autre part, ce sera au niveau du mont Fuji. Ah. Car- Ah. Très- alors là, Pas tu m'as mal. surpris, mon Guéguette. Ça Attends, spoil mais Bon, pas, après, il y c'est aura bien. un petit... Le mont Fuji, c'est le truc où il y a le coaster qui va vite, là, un peu non, comme c'est- alors, c'est une montagne. c'est ça. Le mont Oui, Fuji, de C'est base- Journey, c'est ça De base, c'est une montagne. c'est une montagne. Et Enfin, c'est je ça. crois que c'est des volcans. Plus Bah, c'est exactement. une volcan. montagne, Journey. Oui, mais Center of c'est the Earth. Là, c'est une C'est vraie vrai, montagne. c'est le Je mont crois qu'il y a de la Prometheus pierre auquel dedans. toi, tu penses. Ouais. Ouais. C'est ce que Alors je veux dire. là, au niveau du mont Fuji, ce que j'ai Mm. particulièrement adoré, c'est déjà le fait que je l'ai vu. Ah oui, Parce c'est- Oui. ça, apparemment, Ah c'est bah, une fierté. c'est rare. Ah. Il faut Ça commence savoir bien. que j'ai discuté avec plusieurs personnes qui sont déjà allées au Japon 3, 4, 5 fois et qui ne l'ont jamais vu. Les boules, Donc j'adore. nous, enfin moi j'y ai été avec des potes et on avait donc pris 3 jours là-bas pour espérer l'apercevoir ne serait-ce que 10 minutes. Ouais. Et sur les 3 jours, on l'a vu les 3 jours. Mais Ah, non. voilà. Donc, Mais je Oh, les comprends pas bâtards. pourquoi tu le Ça verrais change. pas. Les Avec nuages. Parce les qu'en nuages, fait, les parce qu'en fait, il se cache. c'est une montagne qui est toute seule au milieu de nulle part, qui monte jusqu'à 3776 mètres d'altitude. Oh. C'est Et- précis. Et dès C'est qu'il y a, clair. dès qu'il y a le moindre nuage, en fait, bah, elle disparaît, quoi. Donc, Aïe, 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 aïe. la plupart Ok. des personnes qui vont là-bas Genre, il y ne a de la la voient pas. brume, quoi. Moi, il faut même savoir que après j'étais à Tokyo et que de Tokyo, ce qui est très rare, il y a une tour qui s'appelle la Skytree là, qui monte à 450 mètres de haut. Et de cette tour-là, nous, on l'apercevait quand même, malgré la pollution, enfin, on a eu un très très beau temps Oh là là, Kudasai. Hein. à la Kudasai et la chance. Donc, au niveau de cette montagne, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le côté, alors c'est un peu bizarre, mais ayant fait Kyoto puis ensuite Tokyo, le mont Fuji, ça a vraiment été le côté relaxant, détente du séjour. Le côté où beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de monde. On était tout de suite beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. On avait un hôtel qui était incroyable avec un onsen. Donc les onsen, pour C'est les quoi personnes qui ne connaissent pas,
C'est des bains japonais Échangistes. où tu vas. Échangiste. Bah, tu vas en gros, si tu vas à la piscine, Oui. dehors, en poil. rooftop, nu. D'accord. C'était vraiment tenu Tout nu. Tout nu. Génial, j'aurais adoré voir la bite de Guéguette. La quéquette à l'air. Jamais de la vie fait ça. Donc Moi non nous plus. avons fait, nous avions un onsen. Alors évidemment c'est, enfin C'était un onsen privé. non, enfin Ah, mais avec c'est les horrible. avec les gens de l'hôtel. Donc il faut savoir que j'ai rencontré le RH de Rakuten Europe, À poil. Ah oui, d'accord. qui est un Français, qui était bien. dans notre hôtel. Moi j'étais avec mes 4 potes dans le onsen à poil en train d'observer le mont Fuji parce qu'il y avait une vue sur le mont Fuji. Enfin c'était incroyable. Et à un moment, ce brave homme, il y a quelqu'un qui arrive. Alors Il y a en un premier- troisième bras. Et là, Oh. tu lui as dit belle bite. Alors non. Si tu veux tout savoir, c'est pas ce qu'on peut dire pour lui. Ah, Oh là Oh, en wow. plus, on sait qui c'est. Hein. Ah là là. Mais bon, Guéguette, du coup c'est c'était clair. c'était un petit peu rigolo pour l'anecdote parce que bah Il on avait était une petite quéquette. oui, entre autres, mais on était au milieu Oui, du entre Je trouve Japon. qu'il faisait froid dehors. Alors oui, parce que au mont Fuji, bah t'es au bord, enfin au niveau, c'est la montagne quoi. Ouais. Donc le matin il gelait. Moi j'étais. Ah oui, donc c'était pour ça qu'il avait une petite quéquette. Ouais, mais là au niveau le bain est à 42 degrés quand même. Et ça a Aïe, été aïe, avant aïe. qu'il rentre dedans, c'est normal. Bon, après, Jérôme, bain, tu lui aurais ouais, pas dit mais belle même- bite non plus, du coup. Goutrou, hein. il sautille. Ah, Goutrou, quelle est ta question? Ça l'intrigue. Non, mais plus tard. D'accord. Pourquoi tu Arrête de sais- sautiller, Bah, arrête de tu nous sautiller, emmerdes. Goutrou, t'es chiant. Moi, je voulais juste dire que les onsen, j'irais une main devant, une main derrière, quoi, parce que c'est bizarre quand même. Bah, ta bite est si longue Ouais. que tu es obligé de mettre une main devant. Pour une pas main crever derrière. les yeux des gens, tu vois. Ouais, ça peut être dangereux. Oula, Lindsay vient de faire caca, je crois. Ouais. Mais j'ai beaucoup apprécié le onsen, j'en ai fait plusieurs. Après Oh à là Tokyo, là, j'en ai le même fait un nudiste. sur un rooftop à Tokyo, donc là en plein milieu de la ville. Ouais, t'adores montrer ta bite, toi. ouais, T'es complètement un gros nudiste, en fait. T'es fier de ton gag, quoi. Bon, y a pas y a pas de quoi. Bon après c'était des trucs homme et femme hein, parce que il y a PD. alors non Non, mais alors, t'arrêtes. parce que ce fameux RH nous a quand même précisé qu'il y avait des endroits où c'était des bains Mixtes. mixtes. Ça, c'est quand même un petit peu plus bizarre, je trouve. Enfin, C'est très étrange. ouais, c'est très étrange. Mais du Mais attends, vous étiez avec une fille? coup, ouais, bah elle a été dans celui des filles. D'accord. Et nous, on était les 4 gars dans celui des gars. Bizarre, en vrai. Goutrou ressautille. Moi, j'ai une question, Guéguette. Oui, Goutrou. Oui. Fujiku Island ou pas Fujiku Island? Alors voilà, parce que j'allais en venir, c'est que le mont Ah, t'y étais pas Fuji- encore Le mont Fuji, Ah. il y a plein de choses au niveau du mont Fuji. C'est que déjà, bah, il y a le côté apaisant, etc. Et après, on a une petite passion quand même, qui est les coasters et compagnie. Et il y a un parc qui est Fujiku Island. C'est dans le nom. Donc Fujiku Island, j'y étais. Malheureusement, oui, il faut quand même pas que je mente, il y a eu 2 heures de nuages, j'y étais à ce moment-là. Donc j'ai pas fait les coasters avec vue directe sur le mont Fuji. Hmm. Mais j'ai quand même fait les coasters. Alors il faut savoir qu'il y a de très bons coasters. Il Moi, est très mauvais, non Et ouais, il y en a des quand même beaucoup moins bons. Fujiyama, là, c'est pas terrible du tout. Zokon, c'est pas foufou. Après, il y a les 2 petits crédits, je les ai pas fait parce qu'il y a trop de queue. Il faut savoir que les opérations là-bas, c'est catastrophique. Fujiyama, il y avait 20 personnes devant moi. Ouais, 2 trains, on va dire, devant moi dans la file d'attente. J'ai attendu 30 minutes. Oh la Ah ouais, c'est bien, ça. vache. Ils ont Ouais, envoyé je un train pète. J'ai hâte d'envoyer Étienne là-bas. toutes les 8 Je minutes. quoi. pèterai un peu. C'était horrible. Il y avait personne. Le parc était absolument désert. J'y ai passé 3h30, 4h pour faire 4 crédits. Quoi. Donc Wow. c'était Aïe, aïe, aïe. long. Mais en soi, il y a le fameux coaster là. Effet Jamaïca. Ouais, Et ça, là. Jamaïca. X2, quoi. Ça, là. Comme X2. Jamaïca. Ça c'est très très bien. Je m'attendais à avoir un peu la gerbe ou quoi, à me dire je vais te secouer dans tous les sens, ça va pas forcément m'aller parce que moi je peux avoir un peu de mal quand ça tourne trop ou quoi. Et en vrai, les forces telles qu'on les encaisse là-dedans, ça m'a pas du tout rendu malade et j'ai trouvé ça même très agréable à faire. Et du coup, forcément beaucoup de sensations et de très très bonnes sensations de mon point de vue. Et t'as l'autre aussi, Mais ouais. t'en as pas un de chez Gersh? T'as un motocoaster aussi. Alors ça c'est Zokon. Zokon, ouais, c'est un truc en mode moto, c'est pas mal. Après c'est pas non plus incroyable. Après Et t'as il y a pas Takabisha? Takabisha. Takabisha. Takabisha, ouais. Avec la descente où on revient un peu en arrière là comme Timber Drop, c'est pas mal non plus, mais c'est pas, on va dire c'est anecdotique. Transcendant, quoi. C'est anecdotique par rapport à Enja Kanamaka. là. Justement, c'est Takabisha qui a volé la drop la plus inclinée du monde De à Timber Frépertu. Drop. Ah, ouais. Ah, je crois que c'est- Les des enfoirés, enfoirés. voleurs. quoi.
Non, mais ça reste cool. C'est cool à faire et tout. Mais bon, on va dire que quand t'as fait Anjakamaka, là. Waka Waka Waka. Ouais, Mais c'est le nom du volcan là qui a fait chier à un moment là en Islande. Effageneka. Non, pas du tout. Quoi Non, non, ça ressemble, mais c'est pas du tout ça. Eftaftalas Voilà. Saladjokul. Peut-être Mécalodon. Voilà. Non. Enfin, tout ça pour dire que Non, mais ça ressemble, mais c'est pas ça. Bah alors le mont Ferme-la, Fuji, Mitro. le mont Fuji, si un jour vous allez au Japon, bah faut avoir pour avoir parlé avec des personnes aussi sur place, ils te disent que le mieux c'est d'aller au Japon et sur une semaine par exemple à Tokyo, ils font des excursions tous les jours là-bas. C'est d'y aller, une fois sur place, regarder la météo, y aller un jour où il fait beau pour espérer Ouais, le tu voir. prévois pas en avance le Voilà, jour où parce tu vas que quoi. bon, nous on a prévu en avance, on a eu de la chance, tant mieux. Mais après, je conseille très très fortement cet endroit. Aussi, juste un petit tips, parce que c'est quand même important. Tout autour du mont, partout, ils louent des vélos électriques. Ce qui est très sympa pour faire les petits tours des lacs et tout. Nous, on a pris, c'était très très cool. Il y a des blancs et des oranges. Il faut prendre les oranges parce que les blancs ne t'aident que sur le plat. Dès que tu arrives en côte, l'assistance s'arrête. Et un vélo électrique, un vélo électrique sans assistance, Ouais, c'est quoi, qui Ouais, passe c'est hyper lourd. en côte, Ça c'est perd un peu horrible. Et l'intérêt. ça reste une montagne, donc ça grimpe. Moi, j'avais un vélo blanc. Mais c'est parce qu'ils sont pas assez Bravo, puissants, Guéguette. les oranges, c'est ça? Ouais. Non, les blancs sont pas enfin, assez c'est les pas fait oranges pour. les qu'il faut blancs, prendre, ouais, bah Guéguette. en fait, on comprenait pas, c'est qu'au début, on Le était que sur du plat, on était 5 là, il y en avait 2 qui avaient des oranges, 3 avec les blancs, et les oranges se déchargeaient beaucoup plus vite que les nôtres, donc on se moquait d'eux en disant à la fin vous allez ramer. Première côte, on a compris pourquoi. Eux, ça les aidait, nous ça nous aidait pas du tout. Donc Pauvre guéguette. D'accord. ouais, ça fait Et les est-ce que cuisses. tu as mangé des sushis? Et puis le truc, oui. il est lourd en plus. Est-ce qu'il y avait de la sauce sucrée à côté du mont? Pas du tout, mais en même temps c'est pas Fuji. bon la sauce sucrée. On est d'accord. Si, parce que Par j'ai contre- vu par contre, un au TikTok petit-déj- d'un mec. Au petit-déj le matin, ils m'ont amené une tête de poisson. Oh, je qui est- Ah, sympa. t'es à 7h du matin, ça fait drôle. Je vomis, moi, Miam. personnellement. Bien. Moi aussi, je vomis. Très bien, merci Ouais. mon guéguette pour ce joli top 1. Mais de rien. Oh, Ah oui. quel fabuleux guéguette. Je vous propose maintenant d'écouter ma meilleure amie, Ah. la seule personne qui autour de cette table n'est pas venue me voir pour l'instant. On y va. Non, mais Jérôme, je viens dans un mois, même pas. Bah, c'est trop, Lindsay. T'es la dernière. C'est tard, hein, moi, hein, je trouve. Bof, qu'a dit. Alors, Nous t'écoutons. mon top 1 s'est déroulé il y a 2 semaines de cela, justement, quand Goutrou est venu vous voir. Moi, Mhm. je me suis échappée pour aller dans la région de Valence. Alors, Valence en France. Ah, attends, belle attends, région. Je peux remettre les choses dans l'ordre? Oh là là, ça Oh, commence. ça commence. Je commence déjà. Oh là 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 là. Toi, Laura, t'as elle est prévu dépitée. un week-end. Laura, Voilà. elle est en train de regarder l'épisode de Stranger Things. Elle a Donc disparu. moi, du coup, j'ai réagi. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller chez les bouilles, tu vois. Pas Oui. l'inverse. Oui, Merci. c'est l'inverse. Donc, Il a raison. j'ai fait un week-end dans la région de Valence avec mes copines de BTS, avec qui je suis amie depuis plus de 10 ans. Et c'était un peu notre week-end entre filles, quoi. Genre soirée pyjama. On s'est dit, on laisse les copains, les maris et tout de côté. On se fait un week-end Les entre gueux. filles. Girls Up, quoi. Voilà, exactement. Ah, mais c'est le fameux week-end PowerPoint. Exactement. Bah oui. Ah. Donc du coup, le T'avais pas week-end s'est compris déroulé encore. du vendredi soir jusqu'au dimanche. Le vendredi soir, nous avons commencé la soirée avec un film d'une grande qualité sur Disney+, qui s'appelle, je sais plus quel est le titre exactement, mais c'est le film de Noël des Jonas Brothers. Ah Oh oui, là là. Seigneur. C'est une purge sans Ah, nom. ça a l'air bien Horrible. nul ça. T'as passé une bonne soirée, Lindsay. Ouais, non, franchement, on ne s'attendait à rien et on a quand même été déçus. Tu vois, si je devais avoir un flop 1, bah, je pense que ce serait ça. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Non, vraiment. Pourtant, tu vois, je suis public des Jonas Brothers au niveau de la musique. Je savais que le film allait pas être ouf, mais là, même les musiques étaient nulles, quoi. Donc, pour vous dire à quel point. Il y a rien c'était- qui allait, quoi. ouais, il y avait rien qui allait. Et donc, du coup, ensuite, le samedi, on avait organisé, parce que donc, c'était avec ma copine Cécile, qui est également fan de 21 Pilots, avec qui je suis allée voir le concert à Lyon, dont j'ai parlé lors d'un top 1 précédent. Et ma copine Mathilde, qui elle n'écoutait pas le groupe, mais nous avait dit, bah écoutez, si vous êtes fan, faut me présenter le groupe. Faut te convertir, Voilà, quoi. faut me convertir, tu vois. Essayer de me dire pourquoi faut que j'écoute avec vous, quoi. Donc elle nous avait soumis l'idée de lui faire un PowerPoint et de lui expliquer pourquoi on aimait autant le groupe et pourquoi il fallait
écoutez 21 Pilots. Donc du coup, nous, fallait pas nous le dire 2 fois, donc on a préparé un PowerPoint de 117 slides, Non, mais vous êtes un bon. où nous avons repris l'intégralité Goutrouille de se leur serait carrière. endormi comme il est en train de faire maintenant. Non, je C'est m'endors sûr. pas. Mais faites pas les malins parce que vous allez y avoir droit à ce PowerPoint. Donc, Jamais de la vie. Non. J'ai hâte. Étienne, Et il est- Premier Premier degré, degré, j'ai hâte. Moi, j'ai vraiment hâte. Mais c'est drôle parce que si tu le fais, Étienne, vu qu'il y a 117 slides, il va y avoir 1 heure par slide, vu qu'il va faire que de parler et de Ouais. poser des questions, ça va être Et après, il va faire un EDB. Il va faire un EDB Word dessus. Mais donc là, J'ai c'est ce beaucoup qui trop était hâte. drôle, c'était que juste avant de partir, le mari de ma copine Cécile, il lui a dit, premier degré, il lui a dit, si elle vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Genre, comme un daron, tu vois, qui mettait en garde son enfant de attention. Genre mets des le limites. consentement, c'est C'est important. stop. Donc nous, Je suis dead. on avait dit à notre copine, si jamais, tu vois, tu t'en as marre, tu nous le dis, t'inquiète pas, tu vois. Sauf qu'elle, elle était vraiment à fond dedans. Elle avait pris un petit carnet pour prendre des notes et tout. N'importe Oh. quoi, les gogolitos. Cette mytho, Je te cette jure que grosse c'est vrai, je te jure mytho. que c'est vrai. Et donc au final, on a commencé, il était 11h du mat à peu près. On a fait une petite pause pour manger le midi. À 15h. Et il y a eu un peu une faille spatio-temporelle, on n'a pas trop compris, d'un coup il faisait nuit. Et, Je me tire une Quel balle. enfer. et donc, à votre avis, t'aime, combien je de temps la t'aime. présentation a duré? 7 heures au moins. 8 heures. Non, 12 quand heures. même, quand même, faut pas... Ils abusent de ouf. La nuit, elle tombe tôt, je vous signale, on est en hiver. Alors, t'as non, commencé à Je suis 11h. déçue si c'est moins de 7 heures. Sans compter la pause déj, hein. Bah vas-y, dis-nous. 4h30. 5 heures. 5h. Ouais, 5 heures de présentation. T'as fait un EDB World. Ouais. Ah bah, plus là. hein. Ouais. Mm. Et notre J'adore copine l'idée. Mathilde, elle était ultra contente. Genre, maintenant, aujourd'hui, elle est ultra fan. Elle a posé des questions et tout. Elle se faisait ses théories pendant qu'on lui présentait les trucs et tout. J'ai très pas hâte de voir ce PowerPoint. Ça va être Et si ça drôle. vaut le coup. Oui. Après, Non, pas 5 ça heures. a duré 5 heures parce qu'on lui a montré tous les clips. On lui avait dit si jamais on peut en passer, tu vois, il n'y a pas de souci. On avait préparé des résumés, etc. Mais elle nous a dit non, moi je veux tout faire. Donc du coup, on a tout regardé. Elle voulait la full On fait expérience. tout, on fait rien, elle a dit. Exactement, Quoi. on fait tout, on fait rien. Mais moi, je veux la foule aussi. Hein. Étienne, c'est vraiment un sadomaso. quoi. Mais Étienne, je sais que ça va lui plaire en plus, c'est ça. le Eh truc. Oui, je pense que ça va lui plaire. J'ai hâte que Étienne fasse son PowerPoint de 117 pages sur les freins de Voltron. C'est clair. La Break Zone 2 de Voltron. Donc voilà, donc Slide après, 84. après cette petite journée de PowerPoint, on s'est dit bon, on va faire un truc un Vous peu êtes léger. Donc reposés c'est un là peu. qu'on a regardé K-pop Demon Hunter le soir. Je Parce vais que- briller. Mathilde était fan du film, enfin elle aimait bien le film, donc du coup elle voulait nous le montrer. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Et le lendemain, c'était aussi à son tour de nous faire une petite présentation et une initiation, parce que Mathilde joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Fortnite. Connais pas. Et du coup, elle nous a expliqué le jeu et on a commencé à jouer à 3 à Fortnite. Oula. Du coup, t'es devenu fan ou... Et du coup, on a fait une team et aujourd'hui, voilà, je suis Tu vas joues à streamer. Fortnite. Je joue à Fortnite. Là, juste Elle va avant streamer le du podcast, Fortnite et tout. Et tu juste avant le fais des podcast, top 1 On était encore en train de jouer. Non C'est mais drôle, Guiguette. Est-ce que tu fais des top 1 à Fortnite? Parce que c'est le- alors, c'est à le but toutes du les jeu, trois, quand même, on faire en un fait top pas 1. mal, mais toute seule, j'en ai fait qu'une fois pour l'instant. trop Ah là mignonne. là. Elle a une ça va, nouvelle en vrai, passion. hein. Victoire royale. Incroyable. Non, mais il faut savoir que là, en plus, bon, ça se termine samedi, mais la saison actuelle dans Fortnite, c'est les Simpsons. Et Oui. je suis une énorme fan des Simpsons. Donc là, tout l'univers, c'est assez drôle parce qu'il y a plein de petits easter eggs et tout. Mais ils font Attends que plein ça de Stranger saisons en Things, plus l'autre avec a la commencé. musique Et autour il de y la a une musique. saison Stranger Things en parallèle. Hein. Ouais. Ah bah voilà. Tu disais quoi, Guéguette? Je dis, ils font beaucoup d'événements musicaux aussi sur Fortnite. Je me souviens, mon petit Ouais. frère, quand Ouais. il jouait, il y avait des trucs avec des concerts en direct, de marshmallow, enfin des Bah trucs là, comme par ça. exemple, Exactement. il y a un mode de jeu, c'est genre un peu comme Guitar Hero, où tu peux jouer seul ou en groupe, et tu choisis des chansons. Dedans, bah, il y a du 21 Pilots, justement. Et t'en as un qui fait le chant, un qui fait la guitare, l'autre qui fait la basse, la batterie. Et bah, c'est comme dans Guitar Hero, t'as 4 touches, tu dois toucher en même temps que la musique pour marquer des points, quoi. Mais Donc, quel il y a plein rapport de modes de avec jeu. En fait, Fortnite? J'ai découvert tout un univers là. C'est que t'as le Fortnite que tout le monde connaît en mode Battle Royale où tu dois te tuer, il doit en rester plus qu'un, quoi. Mhm.
T'as des modes pareils où t'es en équipe. Donc là, par exemple, nous, on est en équipe de 3 et le but, c'est la dernière équipe qui est vivante qui gagne. Donc là, par exemple, si on gagne, si on est toutes les 3 vivantes, on gagne toutes les 3. Et après, t'as plein de modes de jeu créés par des gens. Et par exemple, là, t'as des modes de jeu de gestion. Genre, nous, pour gagner des points, on a un mode de jeu qu'on a fait, ça s'appelle le mode barbershop. Donc le but, c'est que tu crées ta petite boutique de barbier. Et tu vas couper les cheveux des gens. Quel Ah, moi, enfer. j'ai rien à voir avec ça Fortnite. Ah, Ça ça n'a a changé plus rien à Fortnite. Hein. Mais si jamais tu t'ennuies quand même, tu peux aller buter des zombies entre 2 coupes de cheveux, quoi. Ah oui. Incroyable. Et t'as plein de modes de jeu comme ça qui ont absolument rien à voir avec, C'est marrant. avec de la Battle Royale, quoi. Oui, Laura. Ah, il y a Laura Mais qui du coup, saute. le top 1, c'est Fortnite ou le week-end? Non, c'est le week-end. Ah, d'accord. C'est le week-end dans Du sa coup, son globalité. top 1, c'est Fortnite. Mais c'est vrai que je joue quand même un petit peu à Fortnite depuis... Elle fait que ça depuis qu'elle est revenue. Lindsay, la Ouais, gameuse, je fais ça quoi. le soir. Un petit peu, elle fait que ça. La grosse geek. Je suis niveau 40 et quelques, je crois. Mais ça D'accord. monte vite, hein, les niveaux. Hein. Je précise. Et du coup, quand ils vont sortir des skins 21 Pilot, tu vas les acheter direct là? Non, je peux pas acheter de skin. Là, j'en ai gagné un aujourd'hui, mon premier. Donc, je suis très Incroyable. Et du coup, vous avez fait quoi après le. contente. Et À après, la c'était fin malheureusement la fin du week-end. Donc, Oh. Ah là là là. Terrible. Donc t'as récupéré Goutrou quoi. Mais en tout cas, très Un goût trop sympa. avec Ça nous a les fait un bien fou de se faire un week-end comme ça entre filles en mode régressif, quoi. Comme si on était des ados à regarder des films genre les Jonas Brothers, quoi. Et K-pop Demon Hunter. Donc ça m'a donné un petit avant-goût du Girls Up. Et je pense que ça va J'ai être si hâte. vraiment très très bien. Parce que Bon, on je pourra pense pas que jouer ça à va être très Fortnite. drôle. Hein. Pense à Non. prendre ton sauf si on PowerPoint. revient tous avec Après, notre Switch. elles jouent sur Switch. Hein, Ah en ouais, vrai, je joue donc, sur Switch. Donc, Non, non, merci. Moi, Bah, ça le ira. PowerPoint, par contre, elle peut le prendre pour, Ouais, ouais, pour ouais. dans le bus. Dans le bus. Oh là là. Dans le bus. L'enfer. Ah bah voilà. Mais ça fait pile la durée du trajet, justement. Ah oui, merde. vous allez vous occuper. Ah, yes. Désolé pour elle. Hein. Quelle idée de merde, Guéguette. De rien. Non, mais mine de rien, Lindsay a encore réussi à nous parler une fois de plus de 21 Pilots, alors C'est qu'elle n'a clair. pas fait de concert ni de nouvel album. Là, c'était Trop forte. détourné. Et on n'a pas... Parce qu'elles sont aussi fans de Taylor Swift, je suis allée voir le concert de Taylor Swift avec Oh elles. putain. Mais à la base, on devait intégrer du Taylor Swift dans notre week-end, mais on n'a pas eu le temps. On Mais devait non. apprendre une La honte. chorégraphie d'un de ses derniers morceaux. La Tourne honte. pas mal sur le... Plutôt que de geeker, Ouais. là. Au final, on a préféré geeker tout le week-end. Très bien. J'adore. Bien écoutez, moi je pense qu'on peut peut-être écouter le top 1 d'Étienne. Ah Oui. Ah, s'il vous plaît. Pourquoi nous avons quelqu'un qui n'est plus là? C'est n'importe quoi. Parce que nous avons un bébé qui pleure. Aïe, C'est aïe. ça l'excuse. Aïe, Mais aïe, il aïe, arrive. aïe, aïe, aïe. Super. Mais vous- Vraiment n'importe quoi. Alors, donc si vous n'entendez pas Jérôme dans les prochaines secondes, c'est normal. Voilà. Alors, mon top 1 est un petit peu un double top 1, mais c'est exactement le même sujet. Simplement, c'est sur deux temporalités un peu différentes. Oula. Oula. Essaye de base- nous avoir. Ouais, je suis Ouais. sûre qu'il va nous baiser. Parce là. qu'à la base, Non, non. on devait avoir deux top 1 avec l'eau qui se rejoignent, rejoignaient. mais finalement, on a décidé de faire autrement. Finalement, j'ai une nouvelle lubie. Ouais, parce que les Voilà. passions, c'est un bordel. Alors, parce qu'à la base, je vais quand même parler d'une de tes passions Voici, dans oui. Plus dans ce top ancienne. 1. Alors, ça commence par une date inconnue, parce que j'avoue que j'ai pas la date, mais c'est en novembre. Et en novembre, nous sommes allés pour la énième fois à Disneyland Paris. Ah, Nous, Oui. nous promener avec nos amis cast members qui nous ont fait rentrer parce qu'ils sont très gentils et parce qu'on n'a pas de passe, parce que Disney, c'est des délires au niveau des prix. Mais du coup, on allait se promener et on fait notre petite journée C'est tranquille. le 3 novembre. C'est le 3 novembre. La vidéo sortira très bientôt d'ailleurs. Et bref, donc c'est tout début novembre. Et pendant cette petite balade, on va faire Star Tour. Parce que Star Tour, c'est cool. Parce qu'il y a eu en plus des nouveaux scénarios qui ont été ajoutés suite à la sortie. Enfin, je sais Avec plus si c'est quoi. Ahsoka Tano. C'est ça, on l'a pas vu. Mais on a eu du coup, on va faire, on a été faire, on a eu du coup deux scènes cool. Une que je connaissais pas du tout, qui était très belle. En fait, on était un peu dans l'eau. Et c'était cool parce que quand le Star Speed. Tu t'égares. Oui, mais attends, Oui, c'est le Star intéressant. Speeder, oui. Le Star Dans Speeder- l'étoile de la mort, là, non, dans l'eau. Non, Ouais, là en Star gros, Speeder. là, il tombait dans l'eau, mais j'avais déjà eu un mode où on était sous l'eau et on se faisait marave par une bestiole, ça me donnait la gerbe. C'est vrai, Mhm. quand Là, on t'es à était- Naboo- sur Naboo, ouais. Ouais, là on flottait et du coup le bateau était comme ça, enfin le J'avais jamais véhicule fait était comme ça et t'avais l'eau c'est entre dans les l'œuf, deux. ça. Ouais, et c'était trop cool, vraiment Si, trop bien. c'est- Et après on a eu Ouais. ma scène préférée, celle où on est dans la glace avec le sable rouge, enfin l'espèce Ah, de terre je suis rouge en super dessous. Ah, moi je la trouve magnifique, c'est ma préférée, donc ça me va très bien. Donc on a eu ces deux-là, c'était cool.
On sort, je me dis comme à chaque fois. Au moment où je rentre, je me dis ouais bon c'est encore Star Tour. Et quand je ressors, je suis en mode c'est vraiment bien Star Tour. Donc très cool. Je regrette un petit peu, et c'est marrant parce que dans la file d'attente, je regrette un petit peu l'ancienne file d'attente et je t'explique. Ah mais tu te rappelles Laura? Et Laura me dit non Étienne, pour la énième fois, je n'ai pas fait les Star Tour version 1. Donc je lui dis ah mais attends, bah ici tu avais des petits bagages qui passaient au-dessus de toi et tout. Pour ceux qui se rappellent, dans la file d'attente, tu avais des bagages qui passaient vraiment au-dessus de toi accrochés. Mhm. Et c'était très cool et tu avais des petits personnages dans la file d'attente. Maintenant ça a été changé. Bref, et ils ont enlevé ce truc-là qui était quand même un bel atout. Et là où c'était intéressant, c'est qu'au moment de sortir, on croise un cast member qui s'appelle Alex. Et ce cast member me reconnaît, on discute un petit peu, très gentil. Il me dit ah, tu as déjà fait la VIP room. Et donc moi j'avais déjà entendu parler de ça, mais il n'y avait pas de. Enfin, j'avais juste entendu parler quoi. Et la VIP room, pour ceux qui ne le savent pas, alors pendant un moment c'était très populaire, très répandu. Ça s'est restreint d'un coup pour plein de raisons, parce qu'il y en a qui en ont abusé, en tout cas qui n'ont pas respecté les règles, ce qui n'est pas bien. Et là, du coup, on m'a proposé, parce que je ne demande pas ce genre de choses, on m'avait déjà proposé une autre fois, un ami à nous qui nous avait proposé, et qui n'avait pas pu parce qu'il faut des conditions spéciales. Manque de cast. Mais manque de cast, voilà. Mais en aucun cas je demande ou quoi, mais vu qu'on nous a proposé, moi je dis bah pourquoi pas. Et donc ce cast member me dit on va faire venir dans la pièce pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jérôme qui revient. Il va remettre son casque. Et du coup, alors Jérôme, juste je fais un petit truc, j'en étais à la VIP room. J'arrivais à la VIP room. Je crois que je t'en avais parlé. De Star Tours. De Star Tour. Pardon, excuse-moi, Étienne. Ne t'inquiète Nous avons pas. un petit souci de bébé. Mission. J'avais prévenu les gens au début du top 1 au début de mon top 1 que tu étais parti, donc t'inquiète pas. Très bien. Donc VIP room de Star Tours. Voilà, nous sommes à la VIP room. Donc on arrive à la VIP room, mais en fait, il faut savoir que du coup, cette VIP room, c'est un endroit où en fait, vous avez accès à la technique, visuellement accès à la technique de Star Tours. Donc en fait, Star Tours, c'est 6 bâtiments qui sont tous séparés par des murs, je veux dire. Donc c'est dans un immense bâtiment, mais séparé par d'immenses murs. Et en gros, vous avez donc 6 attractions avec les simulateurs qui sont dedans. Donc chaque simulateur a sa grosse pièce en fait, mais c'est une pièce immense, hein, c'est un cube gigantesque. Et dans l'une d'elles, vous avez ce qu'on appelle une VIP room, c'est une petite pièce qui donne directement sur cette salle du simulateur, donc la partie technique. Ce qui est intéressant, c'est quand on rentre dans Star Tour, on ne se rend pas compte, mais on passe par des passerelles, et cette passerelle-là, elle est dans le bâtiment technique, mais on ne le voit pas parce que c'est suffisamment bien éclairé au sol, etc., mais pas du tout en l'air, pour que tu ne vois pas en fait que tu passes dans un truc de technique. Donc c'est vraiment très cool. Et dans la VIP room, bah, tu as cette chance de, une fois que les gens ont embarqué, la lumière de service s'allume, donc c'est ça qu'il faut plusieurs cast members, il faut un cast member avec toi dans la VIP room, et un cast member dans la salle de contrôle pour allumer et éteindre la lumière quand il faut. Parce qu'évidemment, quand les gens embarquent et débarquent, tu ne peux pas allumer la lumière, sinon les gens voient qu'il y a une VIP room. À noter aussi que la VIP room, c'est la seule dans le monde, je crois, parce qu'il y a plusieurs Star Tours, mais c'est le seul Star Tour qui a une VIP room. Oui. Et ce qui est très bien, c'est qu'on était donc, on était avec un cast member, et il y avait une autre cast member qui était avec un autre cast member, bref, mais qui eux étaient en civil, et dont une qui faisait partie avant de Star Tour, donc qui nous a fait le speech pour nous expliquer tout ça. Et donc on a eu la chance de voir ce vaisseau bouger, se mouvoir devant nos yeux avec toute la technique. C'est impressionnant, c'est plusieurs dizaines de tonnes, je crois. 24 tonnes de mémoire, j'ai peut-être plus le chiffre exact. Mais c'est très très lourd ce véhicule et qui est tenu par des vérins un peu en croix. Enfin, ils sont pas tout droits, les vérins, ils sont un peu En V. de travers, Ils sont en V, voilà. Et tu te dis, ça bouge comme une boîte à chaussures, quoi. Et ça s'incline à une force. Genre, il nous a dit, vous allez voir le mode où il se met en hyper vitesse, tu le vois complètement. Le truc, il est en Y, c'est hallucinant. C'est très impressionnant. Et puis Tu c'est sais à quoi impressionnant. servait cette VIP room, Étienne? Non. C'était pour les employés IBM, vu que c'était Ah oui. une attraction qui était sponsorisée par IBM. Et à l'époque, c'était un privilège quand tu travaillais IBM d'avoir accès à la VIP room. Et après, elle a été utilisée pour les tours guidés VIP où ça faisait partie de notre parcours. C'est ça. Et maintenant, ils le font plus comme ça, quoi. Non, T'as eu de ça la a un peu chance. changé. Ça a un peu changé. Ouais. Par contre, je sais que maintenant, ils ont le droit, en tout cas, de le faire. Dans le sens où maintenant, c'est autorisé de le faire, etc. Et alors, par contre, n'allez pas demander au cast member parce qu'ils ont autre chose ils à le foutre feront pas. et ils vous diront non déjà. Et voilà. Et de toute manière, moi, comme je dis souvent, il ne faut pas demander. Ça sert strictement à rien de demander. Ça n'a pas, c'est pas forcément d'intérêt. Et surtout que si tout le monde fait ça, bah, à la fin, en fait, tu n'as plus, ça ne sert plus à rien. Mais du coup, Attends, voilà. juste 2 secondes. Oui. Oui, je lui ai déjà donné du médicament. Oui, je lui ai déjà donné un Doliprane. Bébé qui n'est pas en Ouais, forme. je crois que bébé fait une crise de croissance et qu'elle a mal aux jambes. Ah oui. Ah oui. C'est l'âge. douloureux. Je ne m'en rappelle pas, Oui. mais je crois que c'était Flop, douloureux. hein. Ouais, flop un de bébé.
Et du coup, voilà, donc c'était la VIP Room. Nous, on a vu ça. Pour la petite histoire aussi, c'est quand la passerelle d'accès au véhicule, on dirait que c'est une passerelle qui rentre et qui sort, ou alors qu'elle bouge pas beaucoup. Vu l'amplitude du simulateur, la passerelle, elle doit se lever à 90 degrés. Ça aussi, c'est hyper impressionnant. Bref. Et ça, c'est exclusif en France. Ça. Ça aussi Les passerelles américaines se soulèvent de haut en bas. Elles montent au plafond entre chaque cycle. Alors que nous, elle se met à 90 degrés. Bref, c'était hyper impressionnant. Je remercie encore une énième fois Alex qui nous a fait vivre ça. C'était génialissime. Et du coup, un moment incroyable. Évidemment, j'ai demandé si je pouvais dire son nom et demandé si je pouvais en parler. Il m'a dit oui pour ces deux choses-là. Donc voilà. Et l'autre partie de mon top 1, c'est que quelques jours après, finalement. 3 jours après. 3 jours après. Nous sommes invités à une projection qui s'appelle Star Tour Last Launch. Donc c'était au cinéma le 5 à Chessy. Le 5. Le 5. Et en fait, ce cinéma était donc privatisé pour 2 séances à la suite, parce que c'est une salle quand même avec un nombre de personnes limité. Enfin voilà. Et du coup, vu qu'il y avait plein de gens qui voulaient voir ça, il y a eu 2 séances. Et en fait, nous avons Michael, qui est le réalisateur de ce court-métrage, qui nous a conviés à découvrir ce qui avait été fait, enfin ce qu'il a fait lui d'ailleurs là-dessus. Pour vous mettre un peu dans le contexte, lui, je pensais que c'était un fan hardcore de Star Wars, pas du tout. C'est un fan, quelqu'un qui aime bien Star Wars, quoi, qui aime beaucoup l'attraction, et qui était extrêmement déçu de ne pas avoir dans l'histoire de lien entre Star Tour version 1 et Star Tour version 2. Il n'avait pas de lien, et il trouvait ça complètement con, et je le rejoins totalement là-dessus. Et du coup, il s'est dit, mais attends, moi je vais faire ce lien. Et du coup, ça lui a pris 9 ans. Pendant 9 ans, il a créé son film. Il a donc écrit le scénario. Il a fait jouer des comédiens. Il a fait de l'animation 3D très poussée, avec des rendus qui sont exceptionnels. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas comment attendre. J'avais donc suivi un peu le projet. Je crois que j'ai participé au projet, si je ne dis pas de bêtises. Ou j'en avais parlé en live. Et je crois que j'ai participé au projet, parce qu'il y avait un crowdfunding, etc. Mais je crois, mais je ne suis même plus sûr. Ça fait tellement longtemps. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref. Du coup, c'était ça. Et j'en avais parlé à une époque sur les réseaux. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu m'as vu dans le film? Mais non, j'ai vu au générique et j'ai dit putain, je l'ai pas vu. Ouais. Je suis au générique, on a vu au générique, donc je savais putain, on n'a pas vu Jérôme, quoi. Ouais, j'étais dégoûté. Mais j'étais tellement. En fait, je sais pas comment m'attendre parce que voilà, je ne doutais pas une seule seconde du talent de Michael, mais c'est quand même un film en rapport, dans le thème de Star Wars, avec les codes de Star Wars, mais c'est tellement compliqué. On n'est pas sur du décor physique ou de la petite 3D ou du fond vert. Là, c'est vraiment des trucs. C'est tellement poussé. Et le film commence. Et là, je fais OK, d'accord. Je dis à Laura, c'est la dernière mot que j'ai dit. Je dis bon, OK. C'est pas vraiment un film amateur. On n'est pas sur du film amateur parce que le niveau qu'il s'est tout seul donné est un niveau exceptionnel. En dehors du fait que l'histoire est très bien racontée, je ne vais pas vous spoil du tout parce que ça sortira plus vite que prévu. D'ailleurs, il nous a dit sur YouTube. À l'issue de plusieurs choses. Mais il faudra vraiment aller voir ça, c'est exceptionnel, ça dure 30 minutes. C'est très très bien, il y a des personnages dedans. C'est très long. C'est très long. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long que ça. Alors, nous dedans, ça a duré 5 minutes. Moi, j'étais vraiment comme un con. Et l'histoire est trop bien faite, l'animation est trop bien. C'est même plus quali en termes d'animation que les premiers Star Wars finalement. On a re-regardé les premiers Star Wars il n'y a pas longtemps là et c'est plus quali dans le sens où il y a vraiment ça fait mal, 4, 5, 6 ça fait mal. Ouais, mais j'aime bien, ça a son charme. Mais du coup, oui, bien sûr, c'est kitsch, mais c'est bien. Voilà. Mais c'est plus quali et donc on a pété notre crâne et tout le long je t'en dis mais c'est pas possible et c'est trop bien pensé, le lien il est hyper fluide, hyper bien foutu et puis c'est cool parce que tu vois moi je trouve que cette version 2 Star Tour elle est très bien et elle est, tu vois, on nous explique pas pourquoi les véhicules tout change, pourquoi ils changent de version alors que là il a trouvé une raison et il a trouvé une raison qui tient debout, c'est pas tiré par les cheveux quoi. Ça tient debout, c'est totalement logique et c'est trop bien. Et c'est très bien fait. Il y a des petits caméos, il y a des petites choses comme ça, enfin bref, oui Goutrou. Oui, alors oui, effectivement, tu dis que les véhicules sont différents. C'est ça, dans Star Tours 2, donc l'aventure continue, c'est censé être antérieur au premier Star Tour en termes de timeline. C'est-à-dire que ça se passe avant, c'est ça? Normalement, oui. Alors à la base, oui. Parce que dans Star Tours, l'aventure continue, c'est les Star Speeder 1000. 1000, ouais. Et dans l'ancien Star Tours, c'est les Star Speeder 3000. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc techniquement... Et oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais vas-y. Et du coup, voilà, donc tu as toute l'histoire, vous verrez le film et tout à ce moment-là. Et il y a des très bonnes choses et des choses extrêmement logiques et extrêmement bien pensées qui arrivent. Et franchement,
bah, le film est trop bien. Et quand tu sors là, tu te dis, mais c'est pas du tout un film amateur. Et c'est d'une grande qualité. On a passé un pur moment. Et à la fin, d'ailleurs, on a eu un petit La cocktail. soirée était folle. Bah Et il y a la fin, mais il y a aussi le début. C'est-à-dire Oui, j'ai que oublié de dire ça, je suis il y a con, quoi. du coup des gens qui se sont amusés à reproduire un R2D2 taille réelle super Oui. réaliste et un C3PO taille réelle Le super réaliste. R2D2, si je me trompe pas, il était full inox. Non. Ah, c'est pas Si celui-là pas- Non, le RD2 était full impression 3D, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est un, Ok, donc c'est pas celui auquel je pense. Ouais. c'est un Non, je abonné pense à moi pas. parce que pour une petite histoire, j'arrive, je demande est-ce que je prends une photo, il dit ah carrément attends j'en prends une de toi pour l'envoyer et tout, c'est marrant. Et en fait, c'est Jérôme, tu te rappelles le jeune avec qui j'ai pris une photo dans le train de Tonnerre de Zeus à l'époque? J'ai Oui. pris une photo. Bah son frère, oui. c'est lui qui a fait R2D2. Voilà. Oui, il fait partie des R2 Builders. Exactement. Voilà. Et du coup, il y avait lui. Et ils sont arrivés les deux alors, avant le film, pour nous présenter le film. Et pour la petite anecdote, ils ont demandé à la voix française de C3PO pour nous D'introduire, présenter le film. Donc tu avais ce 3PO avec Excellent. la voix française. Enfin, là, Ouais. vraiment, c'était pétage de crâne. Et après, Et après, la projection, on a eu un petit cocktail et on a pu du coup voir de nouveau ces 3PO et R2D2. C'est Donc, pour ça c'était- que ça aurait pu être mon top 1, incroyable. parce que moi, étant très très fan de Star oui. Wars, là j'avais vraiment l'impression d'être devant C3PO et R2D2 et vraiment ça me pétait mon crâne, Elle j'avais se du mal à contenait. réaliser. Elle se contenait, elle était en mode. Et Ouais. je suis hyper étonné que tu aies pris ça comme top 1. Mais, J'aurais pu. mais, Il y a mais du plusieurs coup, moi, ça me choses. va parce que j'ai pu faire mon double top 1 par rapport à ça. Donc ça avait un lien parce que pour la petite histoire, j'ai eu la chance du coup de faire donc cette VIP Room 3 jours avant, d'avoir le film sur Star Tour et je trouve C'est que c'est Vraiment exceptionnel. bien tombé quoi. Encore une fois, bravo à tous les gens qui ont œuvré, parce qu'il n'y a pas que Mickaël, tout autour de lui, bah, il y a des gens comme Jérôme, par exemple, qui ont un peu participé, etc. Enfin, plein de gens qui ont participé à tout ça à leur échelle, et je trouve ça exceptionnel. Et bravo à Mickaël d'avoir réalisé ce film. Et je vous invite à tous aller le voir dès qu'il sort sur YouTube, on les relaiera sur les réseaux. Mm. Mais allez voir ça, c'est C'est exceptionnel. c'est Donc, magnifique. vraiment trop bien. c'est marrant ce petit parallèle qu'il y avait vraiment entre Star Tours Last Launch et Phantom Manor de Bright Song de Joanne Suplee. C'est ça que tu Oui. voulais dire Ouais, c'était en même Oui, temps. c'est que en fait, le financement participatif de Last Launch a eu lieu juste avant le premier financement participatif de Joanne Suplee. Oui. Ouais, c'était en même Ouais. temps, je crois. Et malheureusement, non, il s'est terminé vraiment avant ou juste pendant. Et je l'ai découvert ce projet de film Last Launch en m'inscrivant sur Ulule parce que j'ai participé au financement du film Phantom Manor et j'étais très déçu de ne pas avoir eu le temps d'y participer. Et ben justement, quand tu mettais 500 €, tu avais l'occasion de jouer dans le film et c'est ça que j'ai fait. Ah, Ouais. t'as bien de la chance. Trop Et bien. je joue le rôle d'un technicien de Star Speeder. Mais, C'est trop cool. Je en n'ai vrai. je n'ai pas de texte, mais je suis dedans. Donc je suis très content et j'ai été invité à l'avant-première, mais malheureusement, vu que nous sommes en Vendée maintenant, je n'ai pas pu y aller. J'aurais vraiment aimé y aller. Et j'ai très très hâte de le découvrir parce que Ouais. je suis un grand fan de Star Wars, certes, mais je suis un très grand fan de Star Tours, surtout première version, on va dire. Et moi aussi, surtout que. moi aussi, j'ai Et- très et- envie et de le voir. Petite Et moi, question con, oui. je ne sais pas si tu vas être capable de répondre, Étienne. Est-ce qu'il a réussi à avoir Luc Hamet pour faire Rex ou pas du tout? J'en ai aucune foutre idée. Ok. Je sais pas. Parce Je qu'il saurais faut pas te savoir dire. que le petit robot, Rex. Rex, qui est le pilote du Star Speeder 3000, eh bien, c'est la voix de Marty McFly. Ouais, Incroyable. d'accord. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai rencontré Luc Hamet, donc la voix de Marty, pour en faire des enregistrements pour ma société, je lui ai demandé d'enregistrer un truc pour moi parce que je savais que c'était dans 2-3 mois, il y avait la fermeture de Star Tours et on avait fait un enregistrement avec Luc où je lui faisais dire je suis Rex, votre capitaine. Je suppose que pour certains d'entre vous, c'est votre dernier vol. Et à vrai dire, pour moi aussi. Et il faut savoir que Disney m'a appelé pour acheter ce fichier son pour pouvoir le diffuser dans l'embarquement de Star Tours Incroyable. Trop à la dernière de Star Tours. C'est Et- Mais je ne l'aurais pas vendu. Ça me fait Ah ouais d'ailleurs penser. Non, je leur ai donné. Ah Je oui, leur ai d'accord. Ok. Non, j'ai Ouais. cru que- Ouais. Oui, non, mais je comprends. Bah oui. Non, mais j'ai Mais ils peur m'ont que dit, à l'embarquement, ils ont diffusé le truc Trop bien. en hommage. en Et vrai, c'était très très bien. Il y a des caméos de Zinzin dans le Ah film. bah oui, bien sûr. Vous découvrirez ça, mais moi j'étais en mode. Ce Quand que j'ai vous vu, allez j'étais en dire, mode. ouais. Non, J'allais dire, ouais, il y a c'est il y a fou. quand même des C'est gens fou. qui interviennent où on se dit ah ouais, beau Il y a gosse. des- Enfin, moi j'ai vu à l'époque, je vais peut-être spoiler le truc, non? Bah, Ouais, du donc coup, le dis pas, spoil le dis pas. Mais Il y a des gens qui ont on fait en partie parlera en entre off. guillemets de la conception, peut-être, je sais pas. Voilà, tu Voilà, verras. non, c'est Voilà. pas Et peut-être, c'est- c'est qu'ils en font partie. C'est le créateur de Star Tours. Hein. Tout ça. Entre Juste autres. ça, quoi. Goutrou, Entre il a autres. juste créé l'attraction. Mais du Mais, coup, voilà. Et moi, pour la petite histoire, ça m'a
moi qui aimais beaucoup Star Tours, ça m'a encore plus Ouais. fait kiffer Star Tours. Ça m'a rappelé C'est- toute cette histoire avec Rex et tout, que j'avais pas C'était oublié, mais que génial. j'avais, oui, qui était forcément un peu plus loin dans ma tête. Et surtout qu'à l'époque, je mesurais pas ce que c'était la fin d'une attraction comme Star Tours, enfin le changement d'une attraction comme Star Tours. Et c'est vrai que du coup, ça m'a rappelé plein de beaux souvenirs. Donc voilà. Goutrou Oui, Goutrou. Bah, j'ai pas vraiment vécu cette époque parce que j'étais pas encore pass annuel, mais est-ce qu'ils ont offert une fin digne de ce nom à Star Tours premier Oui. du nom? Oui, Ouais, il y avait un il y a eu truc. une soirée de fermeture. Ouais. Je me souviens parce que j'y étais allé avec Johan qui était déguisé en Rex. C'était très drôle. Et c'était très très bien. Et ils ont fait une fermeture de l'Astroport en direct. C'est beau. Et je me souviens qu'il y avait aussi Marcus de Game One qui était un grand fan de Disney, un grand fan de Star Tours qui était là. Et c'était très très bien. Il y avait un panel avec les Imagineers à Vidéopolis justement pour parler d'attractions. C'était très émouvant. Et c'était très très triste parce que bon, au final, on va pas se mentir, Star Tours, l'aventure continue, c'est pour moi moins culte, moins bien, même si c'est très fun. Hein. Oui, Mais- alors mais- technologiquement parlant, c'est mieux évidemment, et Bien sûr. les images sont mieux, Les le fait médias, que ce soit aléatoire, c'est mieux et tout. Mais par exemple, pour la file d'attente, je la trouve vraiment pas bonne. C'est-à-dire qu'avoir Oui. enlevé le petit personnage qui était vraiment iconique, J'ai 2 4T et j'ai 2 9T. voilà, et en plus avoir enlevé ces putains de bagages, moi ça m'en ouf. Après, en soi, c'est pas un downgrade non plus, c'est un changement. Moi, je préfère la première version aussi pour le côté Ouais. d'histoire, un peu plus attachante, un peu plus mignonne, mais je suis pas contre, c'est-à-dire que je suis pas non plus. Moi, ce qui me Non. fait chier, c'est vraiment le fil d'attente. Après, il y C'est a vraiment aussi le fil les anachronismes qui rendent fous les fans Star Wars. Même s'il y en a moins qu'avant, je crois. Tu sais, entre les Entre les séquences scènes. de films qui Ouais. sont pas Ouais, du je suis tout pas assez raccord. Bah, en fait, ils ont utilisé Star Tours comme moyen de promotion des films Star Wars épisode 1, 2, 3 et même Rogue One. Et du coup, ce qui fait que tu avais des gros anachronismes où tu tombais sur Dark Vador sur la première scène et après tu voyageais sur des scènes de Rise of the Skywalkers qui est complètement con quoi, oui, parce oui, que c'est c'est pas pas normal, du tout la même époque. Mais enfin, Star Tours, c'est vraiment un sujet où je pourrais discuter pendant 10 heures de ce truc-là. Quoi. Je suis très Mais, renseigné sur l'attraction et très fier d'avoir travaillé sur cette attraction aussi. Mais tu m'étonnes. Moi, pour revenir sur l'expérience VIP, c'est vrai que la cabine de Star Tours qui est grande, tu te rends compte qu'il y a. Alors, c'est des gros vérins, mais il n'y a pas tant de vérins que ça Non. qui l'actionnent. Il y en a 6. 8, Ouais. pardon, excuse-moi. Il y Et en a même, 8. et même, ils sont pas épais. Enfin, je veux dire, Non, par rapport c'est, au poids, la c'est- cabine et ses mouvements. C'est des simulateurs de vol Boeing Air France qui soutiennent en fait la cabine. C'est incroyable et ce qui est génial, c'est que quand tu rentres dans la cabine, vu que tout est utilisé en lumière noire, tu ne vois que 20% de la cabine. Et quand tu la vois allumée et que les lumières s'allument dans la VIP room et que tu vois la boîte Ouais. énorme en Ouais. fait Ouais. qui est le Star Speeder, tu te dis ah ouais, c'est hallucinant. aussi gros que ça. Moi, je Et pensais encore, pas à que les lumières l'époque, s'allumaient. Euh, Moi, je pensais à que ça restait un l'époque, peu dans le sombre, tu vois. T'avais quand même un projecteur de cinéma qui diffusait un film. Mais oui. C'était pas du 9 mm, c'était je sais même Ah, plus c'était une quoi, je crois que pellicule, du ouais, 30 une vraie C'est une pellicule. c'était pellicule, du ouais. 32 c'est une pellicule. mm. Et au cul de la cabine, tu avais la bobine qui s'enroulait dedans. C'était magnifique et magique à regarder. Et très déçu d'ailleurs, il y a quelques mois. C'est marrant qu'on parle de ça parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai loupé une bobine originale de Star Tours en enchère pour dommage. pas grand chose en plus. Donc je suis dégoûté. Bon, Quoi. on commençait à voir un peu les grains de poussière, enfin la poussière sur la pellicule. Enfin, ça se voyait que c'était un peu à l'ancienne. Quoi. Bah, il y a quand même 6 cabines qui tournaient et je crois qu'il y avait 24 pellicules en tout. Ouais. Et à chaque fois qu'ils enlevaient la bobine d'un Star Speeder, il la nettoyait, il la recyclait quoi, Ah, c'est ouf. en découpant des trucs. Donc il y a beaucoup justement de ces pellicules qui ont été coupées justement pour un cadre commémoratif. Ouais. Je pense que tu vois lequel je parle, peut-être Goutrou. Oui, ils l'ont vendu en boutique avec un petit Ouais, bout de pellicule. Mais je me Ouais. demande s'il y en a limite pas encore. Mais... Ah bah bien sûr, Goutrou, t'imagines Ça fait long, hein. Ça fait long de T'avais pellicule, hein. 2 images et t'avais quand même un film de 3-4 minutes et comme Ouais. je t'ai dit, il y avait 24 pellicules à l'origine quoi. C'était énorme. Enfin bon bref. C'est un top 1 qui a duré 25 minutes. Oui, c'est Bon, il très, en a très mis long. 2 en 1. Il nous a eu. Hein. Ouais. Il Ouais, nous a c'est eu. clair, Ouais, on c'est nous a bien bien sûr. baisé. Merci Étienne pour ce top 1. Ça fait du bien de parler de Star Tours. Avec Merci. plaisir, c'était très cool. Ah C'est oui. super Et Star Tours. Sandy est revenu. Bonsoir. Bienvenue. Le retour de Sandy. Merci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être écouter le top 1 du Goutrou, Oui, du goût de tous les trous. Goutrou, oui. c'est à toi. La neige. Bah, la neige, oui. Ou l'hiver. Ou les annonces de Disneyland C'est pas Paris. encore à l'hiver. Non, quand même pas. Non, mais alors mon top 1, finalement, c'est plus ou moins pas Sandy, mais Ah, Oh. si, c'est le, beau. le Oh. week-end. C'est si beau. C'est trop Ça me mignon. touche. Je lèche cul.
Trop mignon. Le quoi. week-end qui m'a permis de retrouver Sandy qui malheureusement a décidé de déménager Aïe, aïe, aïe. un peu loin de l'Île-de-France, mais bon, c'est pas très grave parce que finalement, voilà. C'est pas si loin que ça se fait. Il fait bon vivre Ça en se Vendée. fait, Goutron. il fait très bon vivre en Vendée. N'est-ce pas, Lindsay? Ah oui. Donc en fait, ce verra ça top 1, bientôt. c'est un peu étrange parce que finalement, mon top 1 s'est déroulé en même temps que celui de Lindsay. Oui. Donc ça veut dire que notre meilleur moment du mois de novembre, Ouais, c'est ça a été le ensemble. On n'était pas où nous ensemble. n'étions pas ensemble. C'est-à-dire le seul moment où on a été Ils vont séparés. se marier. Peut-être un signe. Donc c'est peut-être un signe. Ouais. Il va venir en Mais, Vendée sans Lindsay. Voilà. Top 1 du mois prochain, le divorce. Avant le mariage, c'est Avant le beau. mariage. ouais. Donc quand j'ai appris que Lindsay m'abandonnait un peu un week-end Oh, pour ça son va. week-end entre filles, Oh. j'ai d'abord eu une première idée Très bien. qui était d'aller au Futuroscope. Oh, Premier degré, hein, belle premier idée. degré. Je Quelle- précise quand quelle même belle quelque idée. chose, Ouais. c'est Tout que seul. mon week-end avec mes copines, on l'a prévu genre il y a 6 mois. Et depuis le premier jour où je lui ai dit à telle date, je suis pas là, je pense que toutes les semaines, il m'a dit c'est quand déjà que t'es pas là? C'est quand déjà que t'es pas là? Et je pense que vraiment, mais sans exagérer, toutes les semaines, il m'a redemandé la date parce qu'il réfléchissait à qu'est-ce qu'il allait pouvoir organiser ce week-end-là. Non mais merci, Mm. hein, tu me fais passer pour un mec qui a une mémoire de poisson rouge. Oui, complètement. Donc, J'en mon doutais idée pas de base- perso, mais. Mon idée de base, c'était d'aller au Futuroscope parce que c'était à peu près le seul parc ouvert en cette période-là qui n'est pas Disney et qui n'est pas Fantasyland. Efteling. Et Efteling, ouais, mais bon, ça faisait encore plus loin. Heureusement que je n'y suis pas allé, hein, confère la vidéo de Jérôme. Putain. C'est super le Futuroscope. Parce que le seul Flop, truc hein. qui m'aurait intéressé, c'est de faire Mission Bermuda et Chasseur de tornades, c'était 2 trucs fermés. Bon, Oui. pourquoi pas. Aïe, aïe, aïe. Donc à la finale, j'ai décidé de prendre un petit chouchou, un petit train, Ouais, pour des rejoindre fesses. les Bouilles en Vendée et enfin visiter leur manoir en travaux et puis découvrir leur nouvelle vie paysanne, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Ah, les gueux. Absolument. C'est beau ce qu'il dit. Ah putain, Goutrou, j'ai pas C'est été nous te faire bientôt, vider quoi. les lacs. Ouais, Faut c'est que tu vrai. reviennes, Goutrou. C'est vrai? Guéguette, il va vider les lacs demain. On a oublié de vider les lacs. Ça tombe bien, on vient dans un mois. Mais Moi, j'ai Et je vidé vais les le lacs, faire moi tous les aussi. mois. pourquoi vider les Tu lacs? seras là. En fait, il faut purger les lacs Mm. parce que du coup, vu qu'il y a des canalisations qui permettent de le vider quand tu as besoin de le vider. Du coup, si tu le fais pas, il y a plein de merde qui s'agglutinent dans le tuyau et du coup, ça forme un rocher un peu comme l'histoire de ma crotte. Ah, Il y avait la référence. La fameuse. mais tout Et ça, on du est coup- d'accord, ça n'a rien à voir avec mon top 1. Bah si, ça se passe au Si, même c'est la Vendée. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Goutrou, il se passe, c'est qu'on a 3 lacs, Ouais. donc 3 tuyaux à vider, on en a déjà bouché un. Donc, Parce que c'est- vous avez trop chié, c'est ça? Non, Non. en fait, c'est qu'il y a de la boue du fond la du vase. lac Ah, qui d'accord. se met dans le tuyau et du coup, ça devient dur et après, l'eau, elle coule plus. Donc, il faut purger le truc. Je sais pas comment on va se démerder, mais il va falloir faire Je vous ça. aiderai, je vous aiderai. Merci, Étienne. Bon, Moi, bah, je garderai pour- bébé. je- Il faut rentrer dans un tube de 20 cm de large. Voilà, super. C'est pile pour sa taille. C'est pire bon, pour toi. je vais quand même résumer un petit peu mon week-end. Hein. Ah oui. Voilà. Ah oui, pardon. Donc j'ai pris un petit TGV jusqu'à Nantes. Oh. Ouais. Et de Nantes, j'ai pris un tram-train. Alors, faudra m'expliquer le concept. Hein. TER quoi. C'est un TER. Un tram-train, ils appellent ça. Oui, ça s'appelle le tram. Jusqu'à la ville connue De pour Clisson. être... voilà, Clisson. Clisson qu'on a beaucoup entendu dans les histoires de Sandy. Oui. Donc, ce Pour qui le m'a permis Hellfest. un peu... C'est marrant parce que, tu sais, quand les gens racontent des histoires de leur jeunesse, de trucs... alors, je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, J'aime trop. tu sais, mon cerveau, il met toujours un décor, une image, tu vois. Ah oui, et tu t'essaies t'imaginais de- Clisson, d'imaginer quoi. les choses. Et à la finale, on se rend compte que ça ressemble absolument pas à la vérité quand on va sur Ah place. ouais. Est-ce que le Quick Carrefour Flin, c'est un décor pour toi aussi? Non, je connais. Ah bon, ça va. Ah non, moi Pourquoi je l'imagine. Tu l'imagines, toi, le Ouais. Quick de Et du Carrefour coup, t'as Flin? vu la rue du docteur Dubouex. Oui, Absolument. j'ai vu le fameux portail vert de la rue du docteur Il était Dubouet, déçu, il m'a dit. de la mais j'imaginais chanson pas du tout comme ça. du Du mariage, Oui. voilà, où habitait donc Sandy, si j'ai bien compris. Absolument. Mais je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Mais est-ce qu'il était vert? Oui, mais pas le Est-ce que vert c'est que, un- pas le vert que Et vert j'imaginais. clair, Ah là un peu là. vert menthe. Ah ouais, moi j'imagine plus vers sapin, tu vois. Oui, et ben c'est ce qu'il m'a dit Goutrou. Ouais. Putain, on Et il m'a dit pareil. qu'il plus l'imaginait avec métallique, des tu vois. barreaux métalliques et en fait c'est un portail en bois, tu sais, qui s'ouvre électriquement. Ah ouais, putain, mais je l'aurais imaginé plus comme toi.
Pas du tout Rien à comme vous voir. pouvez penser. Mais rien à voir. Donc finalement, Premier ouais. étonnement du week-end. Alors, donc tout ça se trouve en Vendée. Et je dois Alors, non, avouer Clisson, c'est pas en que je Vendée, mais suis. c'est pas grave. C'est vrai? Bah non, c'est la Loire-Atlantique. Bon, mec. c'est pas loin, quoi. C'est pas loin, Ah, c'est mais pas loin, mais la c'est pas le même Vendée. département. D'accord. Et- Cergy Pontoise n'est pas dans les Yvelines. On est d'accord. Oui, en 9-5. oui, tout à fait, tout à fait. Hmm. Donc voilà, j'ai pu avoir un peu le décor de la jeunesse voilà, de Sandy. Puis j'ai découvert votre maison actuelle qui va, si tout le monde le sait, va devenir la maison Étienne et Laura. d'Étienne Ah et oui. Laura. Ah oui. Avec notre déménagent, wagon. vu que c'est des vrais Surtout amis. voilà, visiter le chantier du manoir. Quoi, le fameux chantier du manoir. D'ailleurs, Goutrout était venu pour vérifier le compteur. Il a bien été vérifié, vu qu'à l'heure actuelle, il est condamné C'est vrai? par Enedis. Oui, c'est vrai. Ah, il n'y a pas de Car consuel? apparemment, Non, n'est ils ont pas demandé un légal. consuel? En fait, ils ont dit qu'il n'était pas légal. Parce qu'il a été décroché par les artisans sans Il a été autorisation. décroché unique. du En mur. fait, j'ai remarqué des choses. Si tu veux, ils ont décroché du mur. Et Ouais. normalement, la canalisation donc d'EDF en amont du truc, donc qui répond à la norme NFC 1400, doit être séparée de tout le reste de l'installation de la maison. Ce qui n'était pas le cas visiblement dans ce qu'ils Eh ben, allaient pourquoi faire, tu l'as mais- pas dit, Goutrout? Bah écoutez, Compliqué. À voilà, cause de toi, je me suis pris une amende. hein. C'est vrai? Bah, bien Ouais, sûr. tu nous dois 1500 €, Goutrout. C'est pas moi qui ai décroché et déplombé ce compteur. Ah oui, donc on envoie la facture à Moi, Il a été déplombé? Bah, il y a forcément pour décrocher la platine, t'es obligé de déplomber. Ah oui, le- t'as raison, t'as la raison. vérification. Ah mais putain, ça veut dire... Ah oui, voilà, c'est abusé. Non, c'est Mais abusé. Voilà. je trouve qu'il faut un peu de zèle, hein, parce que bon, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Bon, peu importe. Oui. Donc voilà, j'ai pu visiter le manoir des Bouilles que j'avais vu seulement sur plan, et pareil, c'est toujours très différent dans la réalité. Oui. Je Bien vous sûr. souhaite de pouvoir vivre Noël chez vous, Oula, ouais. parce que Il moi, faut Aïe. pas trop On s'avancer. verra. étant un peu du bâtiment à la base, j'y croyais assez peu. Mais voilà, bah, c'était très bien. J'ai un peu goûté au mode de vie vendéen, quoi. Et finalement, il en ressort que je trouve que ça m'a apparu que la Vendée a l'air être un endroit vraiment où il fait bon vivre. Oh oui. Oh, Ah, Elisabeth, tu viens quand, tu Goutrout? verrais, ça serait formidable. Non, mais c'est C'est des. non négociable pour moi. En fait, Non, mais Lindsay, tu es ma meilleure amie, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ou alors, peut-être il faut que tu changes de meilleur ami. Je suis sûr que Tatiana, elle déménagerait. on verra. Et je suis Non. sûre que La Goutrout, première il qui déménagerait. déménage gagne le titre. Non, mais en fait, t'as beaucoup de. Alors, entre guillemets, les grandes villes de là-bas sont des villes moyennes ici, mais ça reste des trucs, on va dire, à taille humaine. T'as En fait, tout ce qu'il faut Goutrout a en termes découvert de. la province, quoi. Oui. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. C'est ça. Le gros parisien, C'est quoi. ça, le gros parigot Il dit, mais qui sort c'est de chez lui. adorable vos villages. Mais vous avez l'électricité jusqu'à chez vous. Et l'eau courante, c'est beau. J'ai pas dit ça. Vous Non, captez mais la c'est vrai que TNT, c'est je un- pense. C'est un cadre de vie, je sais pas, c'est. En fait, quand tu connais, tu as vécu toute ta vie en banlieue parisienne, Ah bah c'est sûr que C'est là, t'as quand même plus la vraie vie, en d'arbres fait. que de spécialement maisons. moche, et là, en fait, t'es quand même un truc. C'est plus harmonieux quand t'as des centres-villes, des villages en pierre, des trucs. De manière Mais vraiment, générale, Goutrout, il c'est... était choqué, je te Oui, jure, je quand on suis se mort de baladait. rire. Goutrout, il est tombé amoureux de la Vendée et du coup, il y a Lindsay qui est à côté qui dit Non. non. On dira pas. Mais Lindsay, Non, regarde, mais il y a il tous y tes a des- Non, mais il est copains pas tombé là-bas. amoureux de la Il y a Vendée, des, il il y est a tombé des trucs amoureux qui de la m'ont province, choqué en fait là-bas, c'est de voir des villages, tu sais, qui ont pas l'air si grands, avec des. C'était quoi? C'était vendredi soir que je suis arrivé? Ouais. Avec des montagnes de jeunes dehors qui sortaient, Ah bonne ouais, ambiance, montagne. tu vois, au cœur des places de village et tout. Enfin, c'est un truc que je suis pas habitué à voir ici. Moi- en fait. Moi, j'avais été Vraiment choqué découvert par... la campagne, quoi. Mais c'est très drôle. Moi, Et j'avais tu sais, été ils choqué étaient tous justement avec là-bas. leur scout et tout sur la route, il était en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que au final, c'était... Enfin, en dehors de ça, je trouve que c'était... T'avais l'ambiance d'une grande ville dans le sens où t'avais tout... Enfin, en tout cas, là où vous êtes, il y a tout à proximité. Bah oui. Et en même temps, Ah ouais, mais les bah... Herbiers c'est une grande ville un peu. hein. Ouais, mais tu vois, et en même temps, t'as un côté hyper bon vivre, hyper agréable, hyper... Enfin, en vrai, moi, j'aime bien ce côté-là, justement, Mais comme, en fait, comme moi tu je suis dis, Goutrout, choquée à quoi. chaque fois qu'on va genre dans les magasins ou Mais dans oui. les restos, tu sais, les gens ils sont tout le temps hyper serviables et tout. Ouais. Et genre, Ouais. à chaque fois il dit oh bah merci, c'est très gentil, j'aurais eu tout le temps choc-barre. tu En sais, fait, qu'on se c'est- fasse Oui, ils sont pas genre stressés comme nous, en insulter. C'est un environnement qui est pas stressant en fait. Non. Ouais. Et moi, je suis très halluciné, comme dit Sandy, de la serviabilité des gens, de la politesse des gens et du sens du service. Est-ce qu'ils des disent gens. Presque. C'est très coup d'assaille. C'est Guiguette. très C'est kudasai, très la coup d'assaille Vendée, oui. ici.
Mais Attends. Tu verras demain, au on ira point se où je me balader. suis pris au piège de la Vendée, où j'étais à bord de ma dépanneuse Ah oui, pour Jérôme, l'emmener il est au car devenu wash. J'ai vendéen. vu une damselle en détresse, Une petite Avec une une ado petite- avec une 50 en panne. une 50 en panne, et j'ai fait 50 bornes avec ma dépanneuse pour la ramener chez elle, et j'ai trouvé ça Avec normal. son papa. Parce que la avec son papa. 50 ne rentrait pas dans la voiture du Da- papa qui était voilà. venu la dépanner. Oui, c'est vrai qu'il faut Avec un préciser plein de berlingot, choses. n'importe quoi. Non mais après voilà, il y a aussi le fait que vous vendiez ça vraiment votre manoir comme un truc paumé au milieu de la campagne, mais en fait pas du C'est tout. paumé. Bah, En fait, Alors, moi je Non, m'imaginais. ça Le va. manoir Ouais, est mais c'est paumé. paumé à l'endroit où c'est Oui, précisément, mais mais juste je à me côté. disais, de ils sont vraiment au milieu de nulle part, qu'il y aura Non. rien Il y a à quand faire même- autour. Et en fait, non, t'arrives très vite dans des villes assez moyennes avec Oui. tout à proximité, les magasins. Bah, quand même, Et un il faut action savoir à 2 qu'on a minutes, quoi. beaucoup Et plus ça, c'est Ouais. super. de choix sur Uber Eats que là où on C'est était à vrai. Villeneuve-le-Comte. Et c'est Totalement. dingue, hein. Non, c'est dingue. Non, mais On nous, a ça 5 va- fois plus de choix. Ouais. Oui. C'est ouf. La seule chose qui manque ici, C'est un quick. c'est Lindsay. Et un KFC. Non, mais en Regarde, vrai. Étienne C'est et un Laura parc. déménagent ici, c'est qu'ils aiment ça. Et Non, puis n'empêche il que fait. la première qui déménage pour être à côté de toi, c'est Laura. Celle Oui. que je détestais au début. Quoi. Bah maintenant, Ouais. c'est ta C'est meilleure beau. amie. Ouais. Voilà, C'est Jérôme. fou, hein. Voilà, en fait, c'est peut-être Laura qui va devenir ma meilleure amie. Ce n'est pas à vendre ou à acheter, Jérôme. Mais Oh, on ils ne demande font pas, fort. on te demande pas d'argent, on te demande que tu Non, vendes ta mais maison et même. que tu viennes à côté de Je chez ne nous. négocie pas. Ou tu loues ta maison au pire si tu veux de l'argent. Ah oui. Pas un problème. Mais oui. Non, en fait, regarde bien la tête de Lindsay. C'est non. Ah oui, non, mais c'est Ouais, clair ça pour se moi, voit. je vous l'ai dit, hein, c'est non. Ah là 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 là, coup Oh là là. dur. J'ai envie de Ça y chier. est. Aïe, 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 aïe. Bon, on va revenir Alors à... Que Goutrou. guéguette. Alors que Goutrou, ça a l'air d'être. Ah, mais Goutrou, lui, ouais. Ah oui, Mais Goutrou, Goutrou, si lui, tu veux, c'est il va, j'irai il où n'y a tu pas de iras. souci, mais Non, voilà. mais moi, Oula. en fait, On l'a dit au début, hein, le en fait, il y a divorce, voilà. il y a un tel décalage avec ce que j'imaginais comme environnement de vie, en fait. Je l'aime trop. Mais en fait, Goutrou, c'est Mais comme c'est ça peut-être- partout en en fait- France. Non, Sauf en en fait, je viens de région réfléchir. Non. En fait, peut-être la qualité principale de la Vendée, c'est qu'il y a Sandy qui habite là-bas. En fait. Ben oui. Non, Oh. mais Oh, c'est si Quel mignon. lèche-cul. Oh là là, Mais suceur, quel quoi. lèche-cul. Alors, tout ça pour dire que, bon, voilà, on a fait Ça, un tu petit vois, week-end. moi, là, ce que je vois là à l'écran, Ouais. c'est Goutrou qui me fait des compliments et qui me lèche le cul, et Étienne qui déménage à côté de chez moi. Et je me dis que j'ai bien choisi mes témoins quand même. hein. Ouais. Eh oui. Mais moi, j'étais Voilà, pas voilà. Faut le rappeler, ouais. Faut le rappeler. Oui, bah, ça va, ma témoin, c'est ma sœur. Et ta sœur qui habite techniquement pas loin de chez nous. donc Oui, ça va. oui, non, mais je Ouais. voulais juste. Peut-être Donc, changer de j'ai- témoin, du coup. là. Bon, ouais, on s'en fout, c'est pas le sujet, voilà. Ça va créer Donc, des on a fait un emmerdes. petit. J'ai l'impression qu'on a créé une embrouille. On a Ouais. fait un petit week-end tranquille, sans faire des trucs très extravagants, sauf. Bah non, La non, non, sieste. non, attends, Goutrou. Attends, on a Vas-y, fait la attends, qu'est-ce que sieste tu vas quand même. dire Sauf quoi Sauf. Bah, le top Samedi soir, Samedi Le soir, le hangar hangar à à le banane. hangar à banane, qui ne s'appelle pas du tout le hangar à banane, qui se trouve à Nantes, Nantes. qui est the Oui. place Sur to be, l'île j'ai de l'impression, Nantes. quand même. Attends, est-ce que je vais me C'est cool, permettre Nantes. une petite digression Oui. sur un week-end donc de 30 heures où Goutrou est venu chez nous. 30 heures, ça fait il- pas un week-end. Mais Oui, mais c'était quasiment ça. hein. Il est parti le vendredi soir, il est Il est rentré le arrivé le dimanche matin. vendredi soir, il est rentré. Ouais. oui, ouais. Sur un week-end de 30 heures, Goutrou a dormi 26 heures. Non, alors, non. Comme un chat. Sorry. Ah, non, non, non. Il t'a fait une C'est faux. sieste avec Oui, bébé mais je me de suis- 14h à 17h30. Bah non, en fait, je crois Je que me c'est suis nous qui avons adapté dormi. au rythme de la Oui. maison, au rythme paysan, tu vois. C'était trop mignon. Paysan. De gueux, quoi, les gueux. Les gueux. Guéguette, il nous a dit, il est venu pour dormir. hein. Ouais. Le bas Il a peuple. dit, je suis en retraite. mais- Mais on dort bien, on dort bien. hein. Attends. On est bien reçus. Attends, du coup, tu veux parler du hangar à banane, mais c'est ton top 1, il est terminé Mais par attends, contre. on a Voilà. oublié qu'on a été manger Ah, oula, Ah oui, voilà. chez votre abonné. chez l'abonné. Ah oui, c'était bien. Parce que Goutrou, il avait un t-shirt en plus, j'aime la Ah, il a- poutine. Oui. Et il n'y a pas un abonné qui nous écrit qui dit ah bah si vous voulez, j'ai un restaurant. C'est où déjà C'est pas à C'est- Carquefou, c'est à. Bon, alors là tu me perds. Bon bref, Ça commençait C'est- par un G. c'est pas loin de l'île de C'est- Nantes et il fait des poutines. Gétigné Non, Non. Je sais pas. Gétigné, c'est à côté de Clisson. Et on a été dans un restaurant qui s'appelle le White Shelter, Shelter. Le White Shelter. qui est un restaurant. Oh, je suis désolé, Jérôme, hein, parce qu'il s'appelle Jérôme le propriétaire. Pour dire grossièrement, c'est un Buffalo Grill. Ouais, c'est un restaurant américain. Quoi. Voilà, steakhouse, grill, ribs, barbecue et Ça a l'air poutine. super. Et Poutine. Waouh. Sachant que Ça a l'air Goutrou et super. moi, on a pris
Une grande poutine, C'est on aurait Orvo. très bien pu prendre Ouais. une petite poutine, on aurait été rassasié. Je Je l'ai tiens à pas dire qu'il fini. n'y a pas du tout de G. Waouh. Ah si, c'est à On ira. Bouguenais, il y a un G dedans. Bravo. D'accord. Donc, j'étais Mais en tout très cas, loin de la merci vérité. Jérôme de nous avoir invités à manger Goutrou, Sandy et moi à On dirait que White tu te remercies Shelter. toi-même, c'est drôle. Oui, c'est Non, drôle. non, 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 non. C'est Jérôme. En plus, il sait pas l'écrire, c'est Jérôme C'est avec un J. Ah oui, rien à voir. Mais c'était très bien. On a bu un petit Monaco avec Goutrou. Oh, pas d'alcool, c'est interdit. Oui, c'est bien, mon Étienne. J'ai bu quoi, moi, déjà? J'ai bu Toi, un t'avais coca bu et un autre non, truc. t'avais pris un Non, c'est cocktail. Goutrou qui avait pris un cocktail et j'ai pris le même que lui. Oui. Je sais Oh, pas la ce qui nous est coqueuse. arrivé ce soir-là. On a fait n'importe quoi. D'habitude, Goutrou, il copie sur moi parce qu'il est balance, il sait pas choisir. Et là, dès qu'il choisissait un truc, je prenais pareil. J'étais en Ouais. mode, vas-y, tu m'as convaincu. C'est fou. Là. C'est fou. Aucune originalité, quoi. Et là, en fait, arrive le clou enfin, le sommet, le Au sommet. le highlight du week-end, Le top 1 du week-end. qui aurait pu être largement mon top 1 qu'il était plus ou moins, mais qui est aussi Mm. celui de Sandy, visiblement. Donc je Absolument. vais lui laisser La parole. la parole, et parce qu'elle en parlera sûrement mieux que moi, mais j'espère Ça, pouvoir c'est sûr. intervenir. Très bien. C'est Oui. parti la bouille pour ton top C'est 1. Eh super. bien, figurez-vous qu'après avoir déjeuné, White Shelter. dîné au White Shelters, nous sommes rendus au hangar à bananes. Le qui fameux est hangar à donc bananes. la zone, entre guillemets, des boîtes de nuit, the place to be le soir, quoi, le samedi soir à Nantes. C'est sur l'île de Nantes. Et Mhm. il y a apparemment, je ne savais pas, il y a plein de bars, Étienne, Oui. Ouais, c'est dingue. hein. Il y a des qui trucs sans vendent alcool. aussi des softs. Et moi, je le Et sais. du Hein. coup, t'as des boîtes de nuit et tout. Et du coup, t'as un théâtre, le théâtre Qui n'a sans pas de nom. nom. Alors, c'est 100 C'est comme sans le nom. numéro. D'accord. Oui. Sans nom. Voilà. Et du coup, il y a une pièce de théâtre que Jérôme me parle depuis très longtemps, Oui. qui s'appelle Les Faux British. Oui. Toi, tu l'as vu, la version originale en anglais, ça s'appelle comment? The Play That Goes Wrong. Et elle est toujours jouée d'ailleurs à West Londres. End, ouais, à Londres. C'est très très bien. Très 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 bonne pièce. Et du coup, à chaque fois, il me parle de ça. Et il m'avait raconté qu'une fois, il avait été la voir avec Cécile. Oui. Et que tellement elle avait ri, elle avait ri, elle s'était penchée en riant et elle s'était explosé le crâne Sur sur le le siège de siège de devant. Et genre, elle Mais pissait quoi le sang et tout. D'où Oui. l'expression rire à s'en ouvrir le crâne. Mais what? Voilà. Oui, vraiment, Étienne. C'était très très bien. Donc, du coup, Et du coup, c'était Jérôme, fini. je sais Enfin, c'est-à-dire pas, que un c'est. jour- Ouais. Un jour, il regardait sur internet les spectacles Je à regardais Nantes, les je crois. concerts qu'il allait avoir dans le coin. Ouais, et t'as vu qu'il y avait ça qui était joué à Nantes. Ouais. Tu m'as dit, il faut trop que t'y ailles et tout. Donc j'ai dit, bah vas-y, je vais y aller avec ma mère. Donc j'appelle ma mère. Et après, Jérôme, il était en mode, oh oui, mais moi aussi, je voudrais y aller. Donc du coup, Jérôme, il vient. Et après, Goutrou, il dit, oui, alors Lindsay, elle est pas là. Je dis, allez, c'est bon, on prend une place à Goutrou aussi. Tout le monde va voir la pièce, quoi. Et Goutrou, t'avais jamais vu une pièce de théâtre, non? Moi Ouais. Sûrement, mais il y a très longtemps. Ouais. Et du coup, on emmène Goutrou. Et il disait, j'espère que je vais Rigoler. m'exploser le crâne. Rire à m'en Siège. exploser le Ah, crâne. du coup, j'avais quand même quelques attentes en termes de, Ah bah de oui, mais rigolade. moi aussi, Ouais, tu m'étonnes. j'avais peur que ce soit très nul. Et en fait, c'était vraiment mais incroyable. Et du coup, c'est pas du tout une tournée, en fait, c'est juste... C'est une troupe locale qui C'est- a acheté la c'est la licence troupe du du spectacle. théâtre sans nom, en fait. Voilà, c'est Ah ça. ouais Qui a acheté la licence du spectacle Mhm. et qui a eu quand même le privilège de d'avoir comme metteur en scène le metteur en scène de l'adaptation française qui a été jouée au Théâtre Saint-Georges pendant 4 ans. Ah oui. C'est quand même une pièce de théâtre qui a eu les Molières de meilleure comédie Ouais. parce que c'est une pièce excellentissime Oui, et c'est selon excessivement moi, drôle. c'est la pièce la plus drôle que j'ai vue. Alors, Ah ouais il faut savoir que de par mon passé de comédien théâtre, pas du tout, Pour le mec. ma mère et moi, c'était vraiment notre petit plaisir de faire des pièces de théâtre ensemble. J'en ai vu un gros paquet. J'ai vu tous les bangers qu'il y avait à voir en théâtre à Paris. Et cette pièce, c'est la pièce qui m'a le plus plu que j'ai vue en français. En fait, j'ai vu, il me semble, la version française avant de voir la version anglaise. Ah, ok. Ouais. Il me semble bien. Très bien. Et à l'origine, bah, du c'est coup, anglais. c'était- À l'origine, c'est Ouais, anglais. Oui. c'est une adaptation d'une pièce anglaise. Ouais. Et du coup, c'est excessivement drôle. C'est en fait plus ou moins l'histoire, c'est des mecs genre d'une association, je sais pas quoi là, Une qui disent association d'amateurs. de- ouais, en gros, genre au spectacle de Noël, on va vous faire une pièce quoi qu'on a fait, tu vois, avec les mecs de l'assaut et genre mais c'est n'importe quoi. T'as déjà le premier mec qui arrive là, le mec en bleu, il arrive, il joue mais trop mal, mais c'est
trop drôle, Ouais, quoi, genre. ouais, c'est- Il exagère à mort et tout, et c'est Alors, hyper Il drôle. faut bien préciser qu'il joue trop mal. Mais oui, mais ça se voit. Exprès. Mais En oui, fait, mais il c'est joue- hyper drôle. il Genre, joue il bien. saute. Des gens qui Il jouent joue mal. bien, en le fait. mec qui joue mal, c'est hyper drôle. Ouais, c'est encore plus dur à Après, faire qu'un t'as truc un normal, autre quoi. qui est- Oui, c'est clair, Étienne. T'as C'est un clair. autre qui galère, tu sais, genre, ça se voit, il sait pas où se foutre et tout, il est trop nul. T'as une technicienne qui fait que des conneries. Genre, à un moment, les gens sont même pas tous assis dans la salle au début. Genre, le rideau il s'ouvre, elle est sur la pièce Mais en 10 en minutes train de avant que la réparer pièce Ouais, des en commence. fait, c'est ça, en fait, 10 ça, minutes avant que la pièce commence. ça sort totalement des codes du théâtre parce que, en fait, Oui, ça commence avant même que ça en fait, commence. la pièce commence avant que ça commence. Enfin, c'est Et très elle bizarre. fait à dire, des... mais- Et genre, elle arrive pas à réparer des trucs et tout. Et C'est- après, il se c'est- passe c'est très- tellement de C'est très trucs. Deadpool, ça casse le Le- troisième le- mur Ah. du C'est théâtre. pas le quatrième mur. Oui, c'est Catherine. Ouais, Le C'est 12, ça. ce que tu veux, on s'en fout. Et donc, en gros, tout le long de la pièce, vu que c'est des amateurs, quoi, ils font que de la merde. Et c'est trop marrant parce que... Enfin, franchement, mais moi, je riais, mais mais c'est. hyper fort. Je pense que Goutrou, il était 3 rangs derrière moi, il devait m'entendre. Ah, mais je t'entendais, mais je me demandais si c'était toi ou pas, parce que je voyais ta tête bouger. Mais en fait, il y avait moi et ma Et mère à côté, et et on j'ai- riait très très Et, fort. et j'ai essayé de voir si les couinements correspondaient à tes mouvements de tête, parce que c'était vraiment très, très fort. Mais ce qui est très drôle, c'est que... J'ai beaucoup Enfin, ri. ce qui est très drôle, moi, ce qui m'a impressionné dans cette version des faux British qu'on a vue, c'est que la version londonienne est énormissime au niveau du budget. Mais- C'est ce qu'on appelle un théâtre résident, c'est-à-dire que cette pièce est jouée dans ce théâtre depuis une dizaine Ouais, le d'années, théâtre, il est que quasiment. pour ça, quoi. Il est que pour ça, avec des décors géants et majestueux. Ouais. L'adaptation française était un petit peu en dessous au niveau de la scéno. Et là, quand j'ai vu la taille de la scène, ma première pensée, c'était merde, ils vont pas réussir à être aussi impactants que la pièce originale. Et c'est totalement pas le cas. C'était très très bien. C'était super. Et c'était incroyable. Genre, t'as des décors qui se pètent la gueule. Ouais, T'as des mecs, genre, ils tombent, ils se blessent, ils peuvent plus jouer. Du coup, c'est d'autres gens qui les... C'est n'importe C'est quoi. gaguesque, Des en gens fait, qui les remplacent et tout. T'as une surenchère hilarant. de gags et c'est totalement absurde en fait. Mais franchement, déjà, ça commence. Les mecs, ils présentent, tu sais, ils arrivent en mode oui, alors on est la troupe s'embrouillent. machin, on va vous faire le spectacle machin, on vient de l'apprendre et tout. Ils vont tous dans les coulisses, ils sont en train de s'embrouiller, tu sais, tu les Comme entends. ça pourrait être une vraie association qui s'embrouille, ils sont Ouais, pas c'est d'accord ça. dessus. Et après, ils rentrent. Le premier, il rentre. Et en fait, la porte est bloquée. Et du coup, il joue derrière la porte. Ça, c'est la première scène. Oui. C'est hyper drôle. Et ce qui Et après, il passe par derrière un décor. Il essaye de rentrer et tout. ce qui est génial, c'est que le C'est texte hyper marrant. est secondaire à la mise en scène. Ah, mais des fois, j'écoutais même plus. Mais oui, quoi. des fois, tu t'en fous en fait. À un de ce qui moment, se il passe. y en a une. À un moment, t'as deux mecs qui parlent. Et du coup, j'écoutais rien de ce qu'ils disaient. Parce que t'en avais trois autres qui étaient derrière une fenêtre, qui essayaient d'en sortir une qui était bloquée. C'est très très drôle. Mais c'est marrant parce que tu vois, ils jouent des mauvais acteurs, mais même le régisseur, enfin, c'est un mauvais régisseur, tu vois. Il y a rien qui va en fait. Bah du coup, juste pour dire, j'avais passé une super soirée au hangar à bananes avec mon meilleur ami Goutrou Oui. et Wow. cette superbe pièce, Les Faux British, que je conseille à tout le monde d'aller voir. Oui, même si vous habitez loin de Nantes, venez donc voir les Faux British, c'était très très bien. Bon, eh bien, on a fait le tour des top 1. Oh oui, Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le petit débrief d'habitude. C'est qui a commencé par parler? c'est moi. Pierre First Drop, C'est mais Pierre, son Ah, Pierre top 1 First- préféré, c'était Goutrou. Ah il a oui, son dit. préféré c'était Goutrou, comme d'habitude. Oui. Quant à moi, mon top 1 préféré, c'était bien évidemment celui de la bouille. Oh oui. Parce que Les Faux British, c'est une pièce extraordinaire que je recommande à tout le monde de faire. Le mois prochain, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Normalement, le mois prochain, je vais chercher ma nouvelle voiture. Waouh. Impossible, tu l'achètes demain. Mais oui, je sais, je sais que c'est impossible. Il n'y a Mais- pas du tout eu un problème d'export du top Oui, 1. il n'y a pas du tout eu un problème d'export, et ce qui fait qu'on Faille réenregistre le débrief. spatio-temporelle. Il s'est passé 24 heures entre les enregistrements. Et Oui. dans ces 24 heures, eh bien, je sais que j'ai acheté une voiture. Alors, je te rappelle quand même que hier déjà, Oui. avant qu'on ait enregistré ça, tu devais aller chercher un flipper. Oui, donc je vais chercher un flipper et une voiture. Très bien, Jérôme. Donc j'ai très très hâte de faire ça. Félicitations. Au niveau des actus, pas grand chose. Il reste encore une vidéo à Dubaï à diffuser. Il reste un hall de merchandising Disney Cruise Line à Et faire. il y a aussi Energylandia. Et Energylandia, qui est un vlog formidable de 8 minutes, vu que je n'ai rien filmé les 2 autres Yes. jours. Donc j'ai très hâte de vous diffuser C'est ça. même pas monétisé du coup 8 minutes. hein. Non, bah, si. Si, bon, ça va. Mon guéguette. Oui. Non, c'était pas toi après non, moi. pas du tout. C'était C'était Laura. Laura C'était qui moi. Doom.
C'était quoi ton petit top 1 préféré? Moi, mon top 1 préféré, c'était celui d'Étienne, parce que ça a failli être le mien. Donc, le petit Star Tour Last Launch avec le petit R2D2 et le petit C3PO qui m'ont fait perdre mes moyens. Pour le mois prochain, il y a le Noël gaulois, il y a le Noël dans ma famille pour la première fois depuis 4 ans. Incroyable. Waouh. Et il y a notre déménagement si vous déménagez. Oui. On a hâte. Peut-être. Quelle hâte. Ça va être si bien. Voilà. Donc après Laura, c'était toi. Je crois bien, oui. Alors, Donc moi, mon top 1 préféré, c'est bien évidemment, la bite de mec de Rakuten. évidemment. Mais sinon, c'est celui d'Étienne, parce que je suis fan de Star Wars et j'ai très hâte de voir le film Star Tour, du coup, sur YouTube. Ça va être exceptionnel. Et voilà, et moi, niveau actu, il n'y a rien. Il Oh. fait rien. Mais, Niveau chômage, quoi. Exactement, Premier il y aura- versement, là. c'est ça. Oui, premier payé, versement d'ailleurs. fait pour le Trip Up UK. J'attends Ah. toujours ton contrat, Guéguette. Exact, oui, mais là, oui. Mais tu viens pas. Tu c'est sais que mort. tu peux te faire rembourser tes 1270 €. C'est vrai Ouais, que j'ai pas encore payé. avec un cashback. Quoi? Non, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. je ne vous en veux pas. faut donner de sa personne. Voilà, faut donner de sa personne. Ah oui, j'ai la ref. Ça y est. Si tu te baises, ma femme. Non, Ah, ok, je oh là l'ai. là, Non, mais c'est quel pas ça. lourd. Ah, c'est pas vrai. Bah voilà, j'ai Très même bien. plus besoin de rien dire. Exactement. Au moins c'est Il est fait. autodidacte. Oui. Ensuite, il y a eu Étienne. Oui, il y avait moi. Alors, C'est quoi ton top 1, Étienne? moi, j'ai hésité entre deux parce que celui de Sandy est exceptionnel et on va aller voir cette pièce de théâtre parce que c'est trop bien. Absolument. Et, mais aussi celui de l'INSEE, et je vais plus pencher pour celui de l'INSEE parce que j'ai vraiment hâte Ah. de voir ce PowerPoint et d'avoir tous les retours là-dessus et d'avoir 5 heures d'expérience, que je Ça veux va la être full si expérience. J'ai quoi. très hâte de te présenter ce PowerPoint, Étienne. Voilà, donc Je bientôt sais que je ça va être serai... Tellement pas Mais oui, hâte. je serai bientôt Tellement fan pas de 21 Pilot. Je sais qu'Étienne est une future Kiki. Oh, hâte. Une wow. future quoi? Waouh. Une future Kiki. Kiki, là, il y a beaucoup de cabois. Qu'est-ce que c'est que c'est Il va faire partie Des- de la clique. Ça va être Petites super. actus, mon Étienne? Euh, Non, ton top 1 du mois prochain, ça va être quoi? J'en sais rien. Pareil que moi, du coup. Ouais, voilà, on a à Ça peu va près la même être chose. EDB World. Mais ça va être EDB World sur EDB World principalement, donc je vais beaucoup taffer sur EDB World. On va peut-être Voilà. aller à Disney en concert. Peut-être aller à Disney en concert, on va aller... Oh on- mon Oh. Dieu, non. J'adore ça en concert. Oui, c'est Et Laura super. Est-ce qu'il y a Native qui chante? Non, il n'y a pas Native. Dommage. Il n'y a que Ah. Cerise Calixte. Ah, c'est bien, j'aime bien sur J'ai Et jamais un, vu, donc et ça un me va. cosplayer de Jack Sparrow, c'est tout. Mais cette année, Ça cette a année, Et ça tu a rigoles, dû- mais c'est vrai. cette année, ça a dû Ça a l'air rechanger, cool. je pense encore. Il y a encore des gens différents. Oui, Parce que c'est souvent- un nouveau palmarès de chansons. Attends, Mais- à un moment, il y avait Patrick Fiori, non? C'est bien. Non, mais non, il y a eu Patrick Fiori que. Oui, non, c'était Pour les 100 ans. C'était pour les 100 ans. Ah, les 100 ans, Oui, il y c'était a- quelque chose. Mais il a pas 100 ans, Patrick Fiori, je crois. Non, Non, pas c'est- encore. T'inquiète, on Pas t'expliquera. encore, pas encore. Du coup, Demain. voilà. Demain, je crois. Et c'est tout. Et voilà. Et tout. Sinon, tout va bien. Très bien. Gourou DLP? Oui, c'est moi. Il y avait Alors- moi d'abord. Non, bah tant pis. C'est à moi. Ah, Alors, moi, le top 1 que j'ai préféré, j'ai beaucoup aimé celui de Sandy parce que ça m'a quand même bien donné envie de voir la pièce. c'est dommage que tu habites pas en Vendée. Il faudrait être à Nantes pour ça. Oui, mais je peux venir en week-end ou en vacances. Pas le temps, t'auras jamais le temps. Ou, non, celui que j'ai préféré, sinon, c'est celui de Laura. Parce que Stranger Things, j'ai commencé la saison 5, là, j'ai regardé le premier épisode. Et j'ai très hâte de voir la suite, donc je vais dire Laura. Alors, petite anecdote sur Laura, elle est bientôt vendéenne. Et oui, C'est marrant ça. voilà. Elle a de la chance. Hein. Ouais. Et Donc là, donc, on- du coup, pour le mois prochain, bah, pareil, Noël, le nouvel an, normalement chez vous, dans votre manoir, si tout se passe bien. Inch'Allah. Et voilà. Et en termes d'actu, j'ai repris un petit peu ma chaîne YouTube. Oh. Oh. J'ai ressorti une vidéo sur Niglowin et là, normalement, il y en a d'autres qui vont arriver sur la Floride. Et la première, c'est censé être Epic Universe. Ah bah ça Oh, c'est wow. très original. Putain, mais attends. Que je ne Très, regarderai très pas. original. Mais attends, l'INSEE va sortir une vidéo sur Epic Universe avant nous, ça c'est incroyable. Ouais, c'est beau, Surtout hein. qu'à Epic Universe, elle n'a rien fait quoi. Bah si. Mais, Non, Ouais. C'est peut-être le parc où j'ai fait le plus de trucs. tu Après, sais tu ce peux pas qui faire ressemble Downright. beaucoup à hein, Epic donc, Universe? C'est vrai. La Vendée. La Vendée. Je t'assure. Et Animal Kingdom aussi, ça ressemble beaucoup à Animal Kingdom. je Oui, trouve. oui. Non. Tu verras, il y aura un espèce de gros loup et de gros renards dans un jardin. On va Ça faire fait un enclos Animal... avec des animaux, On c'est va pareil. faire Animal Kingdom dans notre jardin. Oui, totalement. Bah, on peut faire. Honnêtement, on met des bandes blanches sur Woot, on peut dire que c'est un zèbre. Hein. C'est vrai.
On met des cornes sur la tête de Purple. Purple, on peut dire que c'est un tigre Un du rébus. Bengale, quoi. Une panthère noire. Oh, un rébus, un zébu. Et on fait le tour du truc à bord du wagon de Du Tonnerre de taxi. Zeus et du taco. Le taco, franchement. bah oui. Et la voiture Avec la petite des musique. studios. Alors oui, avec la petite voiture qui fait... Ça va être super, j'avoue. Mais si t'es impressionné par la taille de notre étang, imagine un petit peu celui des dinosaures. Imagine un petit peu celui du mec de Rakuten. Oh là là. Oh là là. J'ai Mégaton. la ref. Gourou DLP. Oui, c'est moi. Quelle honte. Non, bah il y a eu une mode à une époque de mettre DLP dans les pseudos des gens. Voilà. Même Corentin DLP, il s'est remis en Coco Lastico. Ah, bah, Coco Lastico, Moi, ça y a est, changé c'est de- renommé. Non, bientôt. Ah, Coco Ouais. Lastico. Moi, ça a changé depuis longtemps aussi, mais bon. Bah oui. Il y a des choses qu'on n'efface pas, comme certaines adresses mail. Alors, Goutrou, je ne comprends pas, mais je t'aime si fort. Moi, je le comprends. C'est bien. contrairement à Gaguette, je ne vais pas changer d'avis entre hier et aujourd'hui. Parce que Il a comme pas changé Gaguette, d'avis. hier, D'avis. j'avais dit que ça aurait pu, mon top 1 préféré aurait pu être celui d'Étienne. Parce qu'à la seconde où Last Launch sortira sur YouTube, j'irai le voir. Mais mon top 1 préféré, c'est bien celui de Sandy. Parce que, Évidemment. effectivement, les faux British, hein, pour rappeler ce que c'était, c'est peut-être un des meilleurs divertissements que j'ai vu de cette année 2025. Et en Wow. plus, voilà, c'était dans le cadre d'un petit week-end vendéen. Hein, parce que Oh, la la Vendée, Vendée. c'est Ça vraiment un vous endroit gagne. où il fait bon vivre. Et voilà. Après, en actu, bah, là, demain, PFE. oui. Ouais. Oh là là. Donc, Ah ouais. j'espère que ça sera bien, que on va faire des trucs de mongol, comme de faire des coasters. Bah, il va plein de fois pleuvoir, quoi. d'affilée, voilà. L'octogone. Demain, l'octogone. Voilà, qu'on va entendre des choses intéressantes qui sortent un peu des clichés qu'on entend dans les reportages, tu vois, dans les conférences, quoi. Ça va parler vrai, ça va parler entre connaisseurs. quoi, Entre j'espère. couilles, quoi. Ah oui. Voilà. Et bah, sinon, non, le reste, bah, les fêtes de fin d'année, comme on les appelle maintenant, et pas grand chose d'autre. Qu'est-ce qu'il me raconte? D'accord. Et sur YouTube, rien de nouveau? Alors, Comment on les entre appelle hier et aujourd'hui, j'ai un peu travaillé sur ma vidéo d'Epic Universe. Ah Oh. Des vidéos sur Epic Universe? Ouais. Mais c'est Original. original. Ouais, c'est fou, hein. C'est insupportable ces gens qui font 2 fois les mêmes vidéos dans les mêmes parcs. C'est Ouais. clair. Non, ce sera pas du tout la même vidéo. C'est un Deux points portable. de vue différents. C'est insupportable les gens qui font 2 fois les mêmes top 1, quoi. On n'a pas Ouais. du tout De ouf. la même vision artistique de la chose, quoi. Des Très vidéos. bien. C'est vrai. Avec Lindsay. La bouillette, Oui, c'est moi. c'est quoi ton top 1 préféré? J'avais envie de dire celui de Goutrou, mais ça fait un peu mégalomane vu que son top 1 c'est Mais moi, c'est normal, tu l'es. clairement. Et du coup, je vais dire celui de Guéguette parce que je trouve qu'il est très poétique avec le mont Fuji et tout. C'est vrai. Ça change de d'habitude Même si par ça, rapport aux autres top 1 qu'on ça a nous beaucoup vend, parlé là. de Zizi, quoi, ça qui te Le plaît. printemps. Oh, le zizi de Rakuten, quoi. C'est ça la poésie, quoi. Le zizi J'adore du le Mont Fuji. C'est de la Rakuten. poésie moderne. Le ragouzi. Exactement. Le raccourci. Le Zizi raccourci de Rakuten, quoi. Ah, Raccourci. J'avoue que Rakuten, c'est peut-être raccourci comme son zizi. peut-être. J'aime bien le ragouzi, On moi. va avoir un procès. Dans le jacuzzi. Guéguette. Je tiens à préciser que l'équipe de top 1 se dédouane Ouais, totalement moi, de la je vie suis de pas Guéguette. du tout d'accord Oui. avec ce qu'elle dit. Vous m'amènerez des oranges au parloir? Oui, absolument. Sinon, ce que j'ai prévu de faire le mois prochain, écoutez, j'ai des rendez-vous très importants. Par exemple, j'ai un rendez-vous d'Arty. Oh J'ai plein de choses, donc il y a moyen qu'il y ait des choses bien, mais en vrai, je croise les doigts pour que mon prochain top 1 ce soit le manoir. Ah Un bah oui. rendez-vous, Ah un bah oui. rendez-vous Enedis. Ah bah non. Ah non, Aïe, 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 coup aïe, aïe. dur. Coup dur pour Enedis. Voilà, on verra. Et puis, mes actus, la petite chèvre shop, le code Black Friday jusqu'à hier, dommage pour vous. Jusqu'à avant-hier même. Bah non, Ah non, ça sort c'était le jusqu'à premier. hier. C'était jusqu'au 30. Mais je vais essayer de faire des promos de Noël. Et puis, la mosaïque en Twitch, en live Twitch, parce que évidemment, je lâche pas la mosaïque comme ça. Hein. Même si je sais que vous vous foutez de ma gueule, Guéguette, il a Non. envie de rire. Jamais. Non. Quelle jamais. dextérité, Sandy. Merci. Oui, d'ailleurs, ce Goutrou. soir, un live mosaïque. Ah. Mais Vendre- ce soir de l'enregistrement. Enfin, ce soir, du coup, il y a 3 jours, vous avez raté. Mais vous pouvez le voir en replay. Hein. Si vous êtes Mosaïque abonné. avec Guéguette. Et, c'est Et Guéguette si vous qui coupe regardez les bien, carreaux. dans le gris, on voit le trait blanc en dessous. Il y a des malfaçons. Gueule. En fait, j'ai fait
Il y a J'ai de la j'ai transparence. comblé un trou qui était dans le plateau avec de la pâte à bois blanche. Ah oui, Et en fait, les carreaux gris, vu qu'ils sont un transparent. peu effet vert, et ben on voit le plateau à travers. Mais Et Guéguette a remarqué ça. Donc il veut plus l'acheter 400 €, mais seulement 300. Je suis un peu deg. ça tombe bien parce qu'il a fait Ah, il y a acheter Lindsay 400 qui euros. sautille. Oui, moi Oui. j'ai une question. Oui. Pour le coloriste qui est Guéguette, Oui, maintenant que tu vois le plateau en vrai, Ah oui. c'est rouge c'est ou c'est rouge. orange? C'est rouge, c'est rouge. Ah. Il y avait du métamérisme. Je suis ravie. Il y avait du métamérisme. Ouais, ouais. Exactement. Très bien. Et Je donc suis du soulagée. coup, voilà. Mais et c'est vrai qu'à la lumière de la fenêtre des portes de Vendée, on dirait vraiment du rouge. Quoi. Ouais. Oui. J'ai très hâte que Lindsay vienne en Vendée. Parce que la Vendée, c'est super. La Vendée, c'est super. La Vendée, J'adore c'est la super. Vendée. Je pense ça devrait être le nouveau slogan de la Vendée. Oui. Est-ce que ça existe vraiment, la Vendée, ça vous gagne, ou c'est un autre truc? Non, C'est c'est la la montagne. montagne. Ah ouais, La bah, Vendée, c'est c'est pareil trop avec génial. la avant, Vendée. regarde. C'est Je pareil crois que c'est avec la montagne, ça vous gagne. La Vendée, c'est chambé. Ah ouais. Waouh. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Beau. Alors que la Seine-et-Marne, j'en ai marne la vallée. Oh là là. Wow, c'est non, nul. non, ça c'est. Est-ce que je vous ai déjà raconté que j'avais renommé toutes les stations du RER A une fois? Non. Le RER A, il s'arrête à plein de points et avec un pote à moi, on avait renommé toutes les stations. Vas-y, dis-nous en deux. Mare d'Avalée, Chie ici, parc Disneyland. Mais mon préféré reste J'ai la Gaule et toi. Oh waouh. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle étoile. Pour Charles de Gaulle Très bien. étoile. J'ai la Gaule et toi. Très drôle. Voilà. Il y avait Bussy soutien-gorge. On avait dit deux. Val de Fiotte. Torchy. Torchi dans ton froc. Vinchienne. C'est nul. Ah, et il y avait aussi Mon père me masse le bienvenu. C'est quoi ça Montparnasse. Montparnasse, bienvenue, bien. Montparnasse bienvenue, c'est Mon père me masse le bienvenu. Bref, voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je pense que nous allons clôturer cet épisode pour la deuxième fois. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Attends, Je vous on n'a rappelle- pas parlé du compte Instagram top1.podcast. Ah oui. Non, Alors mais là, c'est vrai il est, que il est le full chômage de actif. Lindsay nous permet Eh. d'avoir un compte top 1 Je suis enfin en train mis à de jour. rattraper le retard du mois de mars. Non, c'est super. C'est bien, t'as plus que 8 mois à faire, Lindsay. Ouais, Bravo. je tiens mon bout là. Bah, Ouais. je redis la même blague qu'hier, mais quand même, moi, des fois, je suis taguée dans des trucs, je me demande si c'était vraiment mon top 1. Ouais, bah, même plus, quoi. Sandy, toi, t'as de la chance, t'es pas tagué sur des photos de tondeuse, quoi. C'est vrai. Si, ça Pas arrive dans quelques jours. encore. là. Ouais, c'est vrai Parce que que oui. je me rappelle qu'il y a Pauvre. Basile. Il y a Basile qui arrive là. C'est vrai. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, je peux clôturer ou pas? C'est bon, c'est bon. Très bien. Ouais. Eh bien, Bah, écoutez- Jérôme, Oui. enregistre. Ah oui, merde. c'est vrai. Est-ce qu'on recommence C'est- peut-être dans 24 heures? Ouais, non. Là, j'ai regardé, ça enregistre bien et j'enregistre là aussi. C'est génial. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci Guéguette d'être venu en super guest chez nous. Mais de rien. Merci. J'ai Super très hâte. guest. Super gay guest. Merci de nous avoir parlé de Kékette de Rakuten. Oh, Vraiment, l'enfer. je ne De peux que rien. te remercier de nous avoir tant divertis. N'oubliez pas que si vous regardez ce podcast sur YouTube, de laisser un petit commentaire et un Ah petit ouais. pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous les écoutez sur Apple Music, Deezer et toutes les autres merdes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, car 5 étoiles, c'est le minimum que nous recommandons. Ah ouais, c'est Si le vous mettez- minimum qu'on accepte. Minimum qu'on accepte, c'est la moindre des choses. En tout cas, merci à vous. Et puis, comme on dit chez nous, hein, les amis, au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.